Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois on est sur un témoignage. On va parler aujourd'hui avec Ambre. Salut Ambre, comment tu vas? Je vais bien, merci. Super, je suis super content de la retrouver, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vue en vidéo parce que je l'ai accompagnée pendant cette année, on a envoyé du lourd, hein. C'était assez hardcore, je sais pas ce que tu en penses. C'était chaud. Elle va Mais nous on a raconter réussi. tout ça. Donc c'est pas mal. Donc là, on va papoter pendant, je sais pas, une demi-heure, une heure, ça dépend. Il y a tellement de choses à dire, je pense. Je pense que si vous êtes étudiant en passe ou LAS, vous allez, je pense, apprendre énormément de choses par rapport à son parcours, par rapport à ce qui s'est passé toute cette année. Il y a eu beaucoup de rebondissements, des trucs positifs, des trucs négatifs. On est passé, moi-même, je suis passé par les émotions positives et négatives. Voilà, avec elle, c'était assez hardcore, mais c'était cool. Vraiment cool parce que, bah, du coup, elle a réussi. T'as réussi quoi, du coup? J'ai réussi à rentrer en maïotique. Ah, c'est bien. Ouais. T'as réussi ton objectif et c'était pas donné d'avance, quoi. Clairement. Non, non, C'était c'était assez pas du tout chaud, donné vache, c'est d'avance. chaud, mais on y est parvenu quand même. Alors bah déjà ce que j'aimerais qu'on papote un peu ensemble, c'est bah, qui tu es, et puis ton parcours, bah, qu'est-ce que tu as fait avant, pourquoi tu t'es lancé là-dedans, c'est quoi ton objectif, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Ok. Bah, en résumé, moi j'ai 27 ans. Enfin, j'ai commencé les médecine à 26, mais j'étais à l'armée avant. Puis j'ai déjà fait des études, enfin une licence et un master auparavant, rien à voir en cybersécurité et criminalité. Donc ça avait rien à voir et surtout pas en français. Donc c'était en anglais et dans une autre langue étrangère. Et là, je me suis reconvertie en me disant, je vais faire la première année de médecine à 26 ans, sans aucune connaissance, aucune. Oui, en fait ton parcours il est particulier parce que toi tu parles pas français à la base, c'est ça, hein? Enfin, j'ai une base de français, Voilà. mais ça faisait plus de 10 ans que j'utilisais plus trop la langue française et que je n'avais pas étudié en français surtout. Donc, c'était deux challenges. C'était le premier, pouvoir comprendre des énoncés QCM qui sont piégeux. Et en même temps, pouvoir apprendre toute la tonne de choses qu'on nous demande d'apprendre en LAS, PASS. Donc, Ouais, c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup sur les tournures de phrases parce qu'il y avait plein de points que tu comprenais pas en français qu'il fallait un peu retravailler. Et c'est vrai que c'est assez technique. Même pour un français, c'est fait exprès, il y a des QCM avec plein de pièges comme ça, donc on travaille ça en accompagnement, c'est le but. Ok, donc, alors toi, tu as fait l'armée, tu vois, alors déjà c'est assez atypique et c'est assez cool. Du coup, c'est toujours, moi je pose toujours les questions, mais qu'est-ce qui t'a amené de là à là, quoi? C'est toujours, il y a beaucoup de reconversions particulières, et là ça m'a percuté. Qu'est-ce que tu peux dire un peu? Ça peut être sympa, ça, partager. bah, j'avais toujours envie de faire médecine. De base, avant l'armée, je voulais faire médecine. Bon, l'époque, ça s'appelait la PASS, la PACES. Ouais. Ça n'avait rien à voir encore. Et on va dire que, on va pas se cacher, ça fait peur. Ce concours, il fait peur à tout le monde. Et je pense que j'ai choisi un peu la facilité avec le recul en me disant, bah, j'irai faire l'armée, je vais prendre le temps de réfléchir. Et en vérité, je pense que j'ai pris du recul sur cette décision et je pense que j'avais peur. J'avais peur de pas réussir. Et du coup, je pense que j'ai pas réussi à me lancer parce que j'étais pas assez mature. Et à 26 ans, je me suis dit que c'est maintenant ou jamais parce que bah, on peut très bien le faire à 30 ans, mais je me suis dit, moi, ça serait un peu trop tard. Donc je me suis dit, à un moment donné, faut pas avoir peur, faut tenter le concours, au moins voir si je peux réussir. Et au pire, je réussis pas et tant pis, je ferai autre chose, mais il fallait que je tente. Ouais, t'as raison. Parce que, oui, t'inquiète pas, hein, j'ai énormément d'étudiants en conversion, ils ont 30, 35, 40, même 50 ans. Voilà. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, dans ta vie, tu t'es dit, bon, bah voilà, j'avais un rêve, médecine, maïeutique, n'importe. En tout cas, je voulais faire un métier de santé et bah, j'ai loupé un truc à un moment donné, mais en fait, tout est possible. Et tu t'es dit, bah, allez, C'est ça. hop, on y va, c'est bon. Allez. T'avais rien à perdre au final. T'avais rien à perdre, il Il n'y a fallait rien à gagner, perdre, mais gagner, le quoi. concours fait peur. Le Le concours fait concours, il fait peur. peur, on va en parler, tu vas voir, vous allez voir, c'est assez technique, c'est très particulier comme truc. Alors du coup, euh, toi, ton souhait quand tu es rentré en passe, en LAS, tu m'expliqueras un peu ton parcours sur ce choix-là, c'était de faire quel type de métier? Tu voulais faire quoi comme métier? Je voulais faire sage-femme. J'ai toujours Sage-femme, ok. voulu. Oui. Toujours sage-femme, d'accord. Il y a une appétence particulière pour ce métier-là? Euh, Bah, déjà, le fait quand j'ai entendu parler de la réforme qui offrait du coup maintenant un doctorat et plus un master, Ouais, ça m'a attiré au niveau de l'étude. Et après, chacun aime ce qu'il veut faire, mais moi, je voulais vraiment travailler dans le monde de la naissance, dans le monde de la femme, pour la femme. Et du coup, c'est ce qui m'a vachement attirée vis-à-vis aussi de mon expérience militaire, avoir ces femmes qui étaient un peu solitaires. Je me suis dit, j'aimerais bien être là pour les aider, mais je pouvais pas faire grand-chose. Et je me suis dit,
Mais un jour, j'ai entendu parler du métier de sage-femme et j'ai vu aussi le film. Je sais pas s'ils ils ont vu le Sage-Femme, le film Sage-Homme, avec. ouais. Sage-Homme Ouais, le Sage-Homme. qui a été tourné, si je dis pas de bêtises, à Nancy et dans les endroits que je connais aussi, dans les maternités. Voilà. Donc, j'avais l'occasion de dire que je ferais peut-être une review, je le ferai peut-être. Super intéressant comme film. Oui, bah, il aide vachement à comprendre le métier, même si ça reste un film, bien sûr. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais, c'est cool. Alors, il faut savoir qu'elle vient de Tahiti. C'est ma toute première étudiante, euh, on va dire internationale, on va dire sur le fuseau horaire le plus large possible. Je crois que c'est 10 heures de décalage, 10-12 heures, je sais plus On a exactement. 12 heures, ouais, Ah, 12 vraiment heures de 12 heures. décalage. Et du coup, les cours, je vais vous dire, c'est assez marrant parce que bah voilà, je faisais des cours peut-être à 4 ou 5 heures du matin, hein, c'est à peu près ça. Des fois, on faisait des cours à 4-5 heures du matin. Donc, pour elle, c'était 20 heures le soir, si je dis pas de bêtises. Donc, ça collait bien par rapport à ses horaires. Et après, on faisait aussi l'inverse aussi. On faisait aussi le soir pour moi très tard, genre par exemple 23 heures, minuit, 1 heure du mat. Et elle, pour elle, ça faisait le matin. Donc voilà, on essaie de corréler comme ça. C'est juste pour vous dire que bah, je m'adapte à tout étudiant. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Ouais. Et c'est assez cool parce que, en fait, il peut y avoir même avec les distances. Moi, je trouve ça trop cool parce qu'on peut mieux préparer certains cours. C'est pendant qu'elle dort que je peux préparer les cours, ou quand elle dort, elle peut préparer le cours d'après. En fait, c'est assez malin. On peut gagner pas mal de temps avec les fuseaux horaires. En général, moi, j'accompagne pas mal d'étudiants en réunion en Guadeloupe, donc c'est assez facile, c'est quelques heures de décalage, mais quand tu as 12 heures, c'est pas la même mécanique. Voilà. Non, et du coup, c'est intéressant, tu vas nous parler un peu de Tahiti. Juste comment ça se passe, le parcours, en fait, la passe, la lasse, là-bas? Parce que ça, on connaît pas trop. C'est comme... Ouais, bah, les gens ne Tu fais savent même pas qu'il y a Parcoursup? une première année de médecine Ouais, ici. mais t'as fait Comment? Parcoursup, t'as fait le truc classique? Oui, Ok. Parcoursup classique. Voilà. Après, souvent, ceux qui sont en terminale, ceux qui font leur scolarité ou qui sont nés à Tahiti, ils ont une certaine priorité. Ça n'empêche pas que les autres étrangers peuvent venir, mais ils n'auront pas la priorité pour aller en première année de médecine en Polynésie. Ok. Donc, souvent, ils font par ordre de priorité, où ils demandent un rendez-vous avec l'étudiant, ou pour moi, ils m'ont demandé enfin, une lettre de motivation parce que souvent, à mon âge-là, ils n'acceptent plus trop les étudiants parce que souvent, ils abandonnent et c'est une place de perdu pour un autre étudiant qui aurait pu venir et finir son année. Ok. Donc en Polynésie, il y a une première année de médecine qui a été créée pour justement donner la chance aux Polynésiens ou aux gens qui vivent ici de pouvoir après aller à Bordeaux et étudier médecine. C'est une chance qu'on leur donnait parce qu'à l'époque, ils devaient aller à Bordeaux directement ou en France, ce qui coûte très cher, surtout pour une première année de médecine. Et du coup, c'est ouvrir la possibilité à tous ceux qui habitent ici de faire médecine ou autre. Moi, en l'occurrence, il y a l'école de sage-femme, elle est directement à Tahiti. Mais pour la suite, pour les médecins ou autres spécialités à part maïeutique, tout se déroule à Bordeaux. Donc, ils font leur première année de médecine et ensuite, ils font un stage d'infirmier ici l'été. Et ensuite, ils partent à Bordeaux et voilà. C'est ça. En général, les Outre-mer, c'est rattaché à Bordeaux ou Toulouse. Bon, en général, c'est souvent Bordeaux. Voilà, c'est Et du ça. coup, après, ils doivent venir dans la métropole. Après, bien sûr, par la suite, avec les stages et tout, ils peuvent revenir en Réunion, Ouais, Guadeloupe. exactement. Ça, c'est assez cool. Et bah, du coup, bah, c'est... Alors là, c'est bien parce que tu vas rester, du coup, à Tahiti. Oui, ouais, ouais. Et Extrêmement c'était aussi pratique. Et le but c'était ton de souhait. ces études. Oui, totalement. Et Tahiti, par rapport aux études de médecine, pharma, enfin, par rapport à ta première année, il y a quelque chose en particulier qui a changé? Les cours, ça se passe comment? Bah, en fait, je pense que ça n'a rien à voir avec les autres ambiances qu'on peut entendre dans les autres pays. Après, je ne connais pas encore à 100%, même si on arrive à comprendre qu'en France, ils sont à peu près 1000 dans une université, si j'ai compris, ou énormément. Un Nous, peu on est plus. une centaine. Ouais, ça change Euh, déjà en termes de volume, ouais. bah, ça change parce les professeurs, ils nous connaissent. Donc, on a une certaine Limité, ouais. proximité avec les professeurs. Et puis après, on finit souvent l'année à 50 à peine. Donc, tout le monde se connaît. Je dirais pas qu'il y a beaucoup de compétition comme en France. Les gens, c'est plutôt bien. C'est assez chill, j'aimerais dire. Je dis pas que c'est chill pour une première année de médecine, mais je veux dire, l'ambiance, elle est quand même assez cool parce qu'on n'est pas autant nombreux et qu'on arrive à tisser des liens. Moi, à 26 ans, bah, j'ai réussi à enfin 26-27 ans, j'ai réussi à me trouver une bande de potes avec qui travailler qui avaient 18-19 ans. C'était impensable au début pour moi. Et donc comme quoi, c'est beau, c'est ouvert d'esprit et les professeurs, ils sont vraiment là pour nous. On a le temps de leur poser des questions à l'amphi pendant les cours, on a le temps d'aller les voir après.
et je trouve ça incroyable. C'est cool. Franchement, il n'y a pas ça en France, hein. C'est de- c'est- c'est quasiment full distanciel. Par exemple, une promo, on passe de 1000 à 8000 étudiants des fois. Tu sais, sur une promo, c'est assez fou, hein. Avec les LAS et les passes réunis, il y a plusieurs pôles et tout. On voit aucun prof. Quand on les voit, c'est des stars parce que c'est hyper rare de les voir. Tu vois, c'est vraiment une autre ambiance. C'est vraiment particulier. Voilà. La première année, voilà, vous êtes des fantômes, des numéros et tout. C'est bien ça, c'est bien cette petite relation cinquantaine. Ouais, Ouais, à proximité, c'est cool. mais j'avais vu encore une fois le film Première année, on en avait parlé, toi et moi, de ce Ouais, ouais. film-là. Je l'ai finalement vu parce que je pouvais pas le voir pendant mon année scolaire, ça me stressait trop. Et bah, ça n'a rien à voir avec Tahiti. Ça Ouais. n'a rien à voir. Pas du C'est tout. ouais, ouais, c'est bien, c'est cool. Mais alors, ça marche aussi pour certains dom-toms, c'est aussi un peu comme ça dépend lesquels. Et du coup, c'est quand même mieux, moi, je trouve, d'avoir cette relation. Alors, du coup, juste pour revenir à un truc, t'as fait passe ou t'as fait las? C'est quoi le. On a fait la LAS. Ah, ok. Donc moi, ce que je comprends, après, tu pourras m'expliquer parce que c'est toi qui me l'avais expliqué un peu. La LAS, en fait, on passe une licence en même temps pour pouvoir, en fait, si j'ai compris, pouvoir redoubler et retenter notre chance plus facilement, dans le sens où, je vais donner deux, trois exemples. Dans le sens pour, tu as des ECTS à valider pendant l'année, que j'ai compris grâce à toi encore une fois. Il faut valider un certain nombre de matières parce que elles se compensent, les matières entre elles. Certaines matières se compensent avec d'autres. Il faut avoir une moyenne à peu près de 10, un peu plus de 10, pour pouvoir valider l'année et compléter tous ces ECTS. Donc c'est comme si on vous donnait des cartes à valider et vous les validez. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir 10 partout. Moi, je pensais qu'il fallait que j'ai 12, 14 partout, pas du tout. On peut très bien avoir 9 ou 8 dans certaines matières. Et, euh, et du coup, si on valide pas ces matières, c'est-à-dire si on valide les deux semestres, les deux ECTS, qu'on a toutes les cartes en main, on valide l'année. Après, tout va dépendre du classement. C'est-à-dire que le classement va dépendre de nos notes en médecine, les notes de santé. Là, ça va. Là, ça change tout parce que tu peux très bien avoir une très bonne moyenne, mais pas des bonnes notes en santé et pas être bien classé. Et en fait, cette là, si j'ai compris, elle nous permet de redoubler et de passer une licence en même temps au lieu de refaire la même année et la même année comme un PACES et sortir avec rien. C'est-à-dire qu'on peut redoubler trois fois et sortir avec une licence de bio à la fin. On nous redonne des chances. C'est ça, ouais. Toi, fait quelle licence, du coup? Quelle est avec la mineure? Moi, c'était une licence de bio. Bio, d'accord, classique. Ok. Oui, Ok. mais c'est pas facile. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être aussi bon en santé du coup qu'être aussi bon en bio. Oui, d'ailleurs, tout bête, hein. Pour toi, la bio et la santé, quand tu apprenais les cours, est-ce qu'il y avait des chapitres qui étaient similaires ou alors ça n'avait rien à voir? C'est une question qu'on me pose tout le temps, du coup, tu peux peut-être répondre. Rien à voir. Ok. Franchement, bah, je vais donner un exemple tout bête. Premier semestre, je me souviens, on a fait une matière qui s'appelait la phylogénétique, pardon, sur les arbres. Euh, Enfin, pour moi, c'était une perte de temps, fallait l'apprendre. Après, c'était des points gratuits à avoir parce que c'était assez facile, mais perte de temps sur les autres matières de santé qui étaient plus robustes, plus compliquées à apprendre. Donc, pour moi, c'était Ok. une perte de temps, mais faut le faire. Donc je le redis aux étudiants qui nous regardent, ne prenez pas les licences parce qu'elles sont redondantes avec des matières de santé, parce que ça n'a rien à voir dans la trois quarts du temps, les matières, les chapitres en ont rien à voir, ou même si ça avait à voir avec quelque chose, ça a été fait totalement d'une autre manière et du coup vous n'allez rien comprendre. Donc ça se complète pas bien, quoi. Voilà, ça c'est important de le dire parce que comme ça au moins c'est fait. Voilà. Donc ouais, licence bio, qui était pour le coup assez difficile, ça te prenait beaucoup de temps, tu m'as dit, hein, je me rappelais, ça faisait beaucoup de temps Bah, par rapport à la santé, c'était très chiant aussi parce qu'il fallait toi et moi, on a choisir dû entre les deux. reprendre. Ouais. Pardon. Vas-y, dis-moi. On a dû reprendre à zéro. Enfin, c'était un peu, j'ai l'impression de repasser le bac d'une matière. Enfin, j'ai l'impression de repasser le bac avec toi, avec toutes ces matières-là, et repasser un concours en fait. Donc on a deux choses à préparer. Enfin, c'était mon sentiment, hein. J'ai l'impression de repasser un bac et un concours ensemble. Il fallait qu'on reprenne toi et moi toutes les petites matières parce qu'on faisait la chimie par exemple et je savais même pas ce que c'était une mole. Enfin, je veux dire, on vient de loin. Enfin, Oui, mais on a beaucoup travaillé sur plein de trucs comme ça, effectivement. Sur plein de petits rappels. Mais c'est important parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont très très bons dans les matières de physique, chimie, maths, mais en première année, ils se cassent la gueule parce qu'il y a des petites notions de base qu'ils ont oubliées et puis du coup, bah, ça marche plus. Il faut le reprendre à chaque fois, il faut pas l'oublier, ça. C'est important. Mais alors, du coup, c'est mes questions, mais comment toi, tu avais fait pour te préparer avant? Enfin, c'était quoi ta démarche de base? Parce que, est-ce que tu t'es inscrit, puis ensuite tu t'es dit, tiens, je vais revoir les cours, je vais apprendre, ou est-ce que tu as anticipé un peu, tu t'es remise à niveau avant ou pas? Ça fait comment? honnêtement, j'ai pas eu la meilleure des options. Je me suis dit, bon, j'ai bossé l'été, je vais réviser. J'ai pas du tout révisé. On m'a donné certains modules, certains cahiers, certaines notes d'une ancienne élève. J'ai même racheté les cours.
Et je me suis dit que ça allait être très compliqué parce que je comprenais pas. Et du coup, quand je suis arrivée à l'école et dès les premiers jours, hein, les 3 premiers jours, je me suis dit ça va être très compliqué. Je me suis dit ça va, j'ai besoin d'aide. Et il y avait personne, il y avait pas le temps et il y avait personne qui pouvait m'aider autant en fait. Aucune préparation donc. Parce que à Tahiti, c'est une question, je sais pas, moi, j'y connais rien. Il y a une prépa, il y a des prépas là-bas pour aider ou Bah pas? moi je savais pas et j'ai appris ça il y a pas si longtemps en fait que oui il y avait des prépas très chers et que c'était très fermé avec des élèves qui étaient que entre eux. Donc oui, il y a des prépas, mais c'est très sélectif parce qu'il paraît pour rentrer dans ces prépas-là, c'est des professeurs que les parents connaissent. Ok, euh, un peu du filon, c'est un peu compliqué, ouais. Ok, d'accord. très. D'accord. Je vois le truc. Mais du coup, tu t'es pas dit, je vais aller là-dessus, quoi. Non. Au début, Ça t'est pas venu à l'esprit, je veux dire. Il y a un tutorat à Tahiti aussi? il y a un tutorat qui coûte 25 euros, mais Hein. comme on pourra le voir plus tard, toi et moi, on a vu que les corrections étaient horribles. Ouais, j'arrête pas de corriger les supports de tutorat, mais après, on peut pas leur en vouloir. C'est des étudiants, Oui, ils ont oui, leurs j'en veux parents. pas au tutorat, mais je trouvais juste que c'est une double charge de travail Oui, c'est un peu qui était dommage, un parce peu que court. Ouais. j'essaie de dire toujours aux étudiants, pour ça, écoutez bien, tout ce qu'on vous donne, prenez-les, mais par contre, vérifiez quand même les informations. Je sais que c'est pas difficile, c'est pas facile de vérifier ces informations-là, mais il faut le faire l'effort un peu d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on nous donne, et pas d'apprendre du par cœur, parce que ça a été écrit comme ça. Voilà. Surtout que bah, au tutorat, moi qui ai moi-même fait le tutorat aussi, bah, je sais qu'il y avait beaucoup de pépites avec beaucoup d'erreurs voilà, qui étaient redondantes. Donc on met des erratums et tout, puis après bah, on sait plus dans quel sens ça va. Et c'est jamais vraiment validé par les profs, ils n'ont pas le temps de s'amuser à faire ça, les vérifications. Donc du coup, il faut toujours prendre, mais vérifier. Voilà. C'est ça qui est un peu difficile. Et moi, bah, j'arrête pas de m'amuser, on va dire, à corriger les annales, les QCM et tout, des tutorats pour bah, vous Mm. donner une bonne correction, quelque chose qui est assez correct. Voilà, c'est un peu la difficulté. Ok, donc là, tu arrives les premiers jours de la rentrée et tu sens que ça va pas le faire. Je me sens que, en fait, quand on commence les matières de bio, on va dire, de licence, je me dis, ça peut le faire. Mes premiers cours de chimie, chimie avec juste des tableaux, hein, on va passer de base des tableaux avec des équations. Je me dis, mais Et pourtant, j'avais mon téléphone avec ChatGPT et je me dis, bah, je vais demander à ChatGPT, mais ça remplace pas un professeur, hein. Un ordinateur ne remplace pas le professeur. Et je me suis dit que ça allait être très compliqué. Et en fait, en recherchant sur Internet, sur une vidéo, je sais plus laquelle exactement, je pense justement à un cours de chimie, bah, je suis tombée sur toi. Ok. Donc au début, Au ça bout te du va. troisième. Ok. C'est Ouais. exactement la période où on tourne cette vidéo, on va dire, pour là, et je vais la diffuser rapidement, du coup, ça va, tu vas voir. Les étudiants vont me découvrir sur cette période-là, ils vont m'appeler tous au même moment, c'est toujours pareil. Mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que on découvre la réalité de la première année, les premiers jours, les premières semaines, et on se pose vraiment la question de bah, qu'est-ce que je fais après parce que j'ai pas vraiment révisé. En fait, les premiers jours, on regarde, on analyse, on regarde ce qui se passe, on voit les profs et tout, on voit les cours, on assimile, puis on se dit, bon, bah là, maintenant, j'ai des centaines de pages, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Et c'est là où commence à percuter. En général, on percute qu'au mois d'octobre, vraiment qu'il faut bosser. Il y en a qui arrivent à anticiper un peu mieux. Toi, tu avais déjà anticipé en disant, bah, putain, les 3 premiers jours, il faut y aller tout de suite après. Mais comment faire? Et là, c'est le problème de la méthode. Je sais pas, toi, tu vas m'expliquer un peu c'était quoi ta méthode de travail et les embûches que tu as eues, parce que je pense que tu as dû galérer de ouf sur pas mal de trucs. Est-ce que tu avais déjà une méthode dès le départ ou pas? Comment tu faisais? Bah, moi, je suis un peu de l'ancienne école, donc je suis très écrit. On va dire que j'étais une des seules qui encore écrivait tout à la main, perdait un peu mon temps sur les choses. C'est-à-dire que même si je les comprenais pas, au lieu de passer sur une autre matière, je pouvais passer 4 heures sur la même matière et au final, bah, j'arrive le lendemain et j'ai pas eu le temps de tout faire parce que bah, j'ai pas fait de pause sur une autre matière, donc perte de temps totale. Franchement, je Ah, ok, perdais mon ça veut temps. dire que tu faisais des blocs. C'est-à-dire des blocs, Ouais. genre, par exemple, un cours, c'était un bloc de 4 heures, et t'écrivais tout le cours, tu faisais quoi? C'était le but du Je faisais réécrire. des fiches, puis j'essayais de comprendre ce qu'on attendait de moi. Puis, vu que j'avais jamais vu de QCM auparavant de médecine, bah, c'est aussi mon erreur de pas peut-être regarder les QCM ou travailler avec des QCM. Euh, Bah en fait, personnellement, j'ai perdu mon temps. Les premiers jours, j'ai pas du tout été productive. Ok, donc t'as fait des blocs et t'as pas... Mais alors après, t'as réussi à trouver quelque chose, t'as mis en place des trucs, comment t'as fait pour trouver une petite solution avant de m'appeler? Après, avant de t'appeler, bah, je t'ai appelé assez tôt Ah, quand même. d'accord, c'était plus rapide que prévu. Ouais, Ok, ouais, je t'ai appelé quand même assez tôt parce que j'avais vraiment l'impression de me noyer. Je vais être yeah. honnête.
plus je faisais de blocs, moins je comprenais. Ouais. Et plus je voyais que j'avais pas le temps de travailler les autres matières que je trouvais faciles, mais du coup, les papiers, ils s'accumulaient sur ma pile. Et je me suis dit, mais en fait, dans 2 semaines, je vais me noyer, en fait. Dans 2 semaines, c'est foutu. Donc, faut être assez rapide, effectivement. Mais c'est la première chose qu'on fait en accompagnement, c'est la méthode. C'est-à-dire que je commence jamais quelque chose par des cours et tout, on commence par la méthode. Et je décortique un peu comment tu travailles et tout. Donc, on a travaillé là-dessus, on a fait beaucoup de choses, hein, beaucoup d'échanges, hein. Les plannings, comment ça se structure, comment c'est quoi tes semaines, comment tu travailles, les blocs et tout. Et après, alors peut-être changer de méthode. Alors, est-ce que tu as testé des trucs comme par exemple la méthode DJ, alors des trucs qui fonctionnent des fois et des qui fonctionnent pas en fonction des étudiants. Est-ce que par exemple la méthode DJ qu'on en parle très souvent, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué, t'as gardé ça en tête ou pas? Voilà. Non. Tu vois? Non. Comme quoi, quand on dit des trucs, c'est pas pris pour tout le monde. Tu vois? Faut tester par contre. T'as déjà essayé, j'imagine, c'était le but du jeu. Oui, oui. Mais après, je pense que c'est chacun sa méthode, dans le sens, Ouais, moi, je sais que je vais être plus productive à un moment donné. C'est-à-dire que pendant 3 heures, je sais que tout va rentrer. voilà. Et que c'est là, il faut que je donne le maximum et qu'après, il faut que je fasse une pause une longue pause. Ça, c'est bien. Et, et, Ça veut donc, dire que c'est. par exemple, parce que tu vas me le dire, est-ce que toi, t'essayais, en tout cas, on t'avait dit des choses du type, faut travailler 12 heures par jour, faut être à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'on t'avait dit ça? Est-ce que tu as entendu des choses comme ça? Ou que tu On voyais les l'a, on gens travailler comme ça un peu. Bah, en fait, quand on te dit quand t'es en médecine, moi je sais que quand je suis rentrée, on m'a dit au revoir les sorties, au revoir le sport. Et au Ouais, début, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout abandonné. Je me suis ouais, dit, je vais juste rentrer, faire une sieste, manger n'importe quoi et bosser. Et ouais. plus rien faire de ma vie. Et en fait, dépression totale, en fait, il faut Ah, surtout pas ah, faire mais je ça. l'ai senti en plus à un moment donné, donc on en parlera, mais ouais, c'est pour ça qu'en fait, il faut faire tout l'inverse. C'est un gros travail, je sais que c'est pas facile, mais moi je préfère que vous travaillez 2 heures par jour, mais que les 2 heures elles soient hyper intenses. Voilà. Et même si ça fait que 2 heures dans une journée, vous vous dites, bah, j'ai pas appris grand-chose, mais en fait, tu as appris énormément, parce que si tu travailles 8 heures, mais il y a rien qui rentre, bah, en fait, t'as rien fait du tout, tu vois. Donc, je préfère que tu travailles 2 heures, mais que ça soit focus. Et c'est un peu sur lequel on a travaillé. C'était pas facile parce que elle travaille beaucoup, hein. Ambre, elle dit voilà, elle charbonne, elle charbonne. Et des fois, quand on la voit en cours, elle a envie de dormir et tout, c'est normal. On fait des pauses, on recommence, on voit qu'il y a de l'énergie. Tu sais, quand il y a de l'énergie, hop, là j'y vais, on prend plus de temps. Quand je vois qu'elle est en fatigue, parce que tu sais, quand on est avec 12 heures de décalage, faut aussi jauger là-dessus, hein. Hop, on décale un peu l'heure, on essaye de médier la chose pour que ça soit plus efficace. C'est ça qui est important, tu vois, c'est d'être adaptable. Voilà, ça c'était très important dans l'accompagnement parce que il fallait pas la lâcher. À un moment donné, je sentais que si je la lâchais, c'était mort, quoi. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que j'accompagne toujours les étudiants en disant, bah, si je vois que tu vas pas bien, on prend un temps, on réfléchit, on fait des pauses et on parle. Et des fois, on a passé du temps à parler, un peu comme de la psychologie, mais l'idée, c'est de décoincer des choses, des angoisses, parce que tu étais énormément angoissé sur plein de trucs. Peut-être tu peux en parler, hein. Mais c'est intéressant de se dire, bah, je vois bien que l'étudiante, elle n'écoute pas mes cours, et je me dis, bah là, je fais une pause, et je dis, il y a un truc qui va pas, on en parle. Et puis ça peut partir en pleurs. Moi, ça a déjà parti en pleurs plusieurs fois. On a déjà échangé. Même moi, je pleure des fois, hein, ça arrive, hein. Et du coup, on échange. Voilà, il y a des pleurs, il y a des rires. On a bien encore rigolé quand même, c'est vrai. Ouais, on a bien rigolé, On plus a bien rigolé que rigolé parce que pleurer. dans les cours, faut rigoler. Et moi, j'essaie toujours de faire des blagues parce que quand on fait des blagues, des choses comme ça, où on part en joie, en cacahuète, en fait, on retient mieux les cours. Et c'est des moments percutants comme ça qui est assez fort. Moi, j'aime bien, tu vois, faire des échanges comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Bon, bref, petite parenthèse là-dessus, mais c'est super intéressant de voir un peu comment on essaie de travailler. La méthode de travail, donc, je parlais de la méthode DJ, et toi, t'as pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Mais qu'est-ce qui a fonctionné sur toi? T'as essayé d'autres trucs? Bah, en fait, c'est pas les autres trucs. Encore une fois, je vais revenir sur toi parce qu'en fait, le fait que je me dise que j'ai rendez-vous avec toi le soir, je me suis dit, si je bosse pas, bah, qu'est-ce que je vais avoir dans les mains? Ah, C'est-à-dire que on va. un petit coup de pression, tu veux dire, genre un coup de motivation. Même pas de la motivation, c'était les deux en fait. C'était de la pression, Ok. c'était je vais venir en cours. Et aussi, c'est un investissement financier. Ouais. Donc, je vais venir en cours et je vais gaspiller 2 heures de son temps et de mon temps. Et ça m'est déjà arrivé de venir en cours pas travailler parce que j'étais fatiguée. Mais après, j'ai travaillé. Juste après, bah, je bossais parce que je me suis dit, bah, j'ai rien compris. Donc, il faut que je reprenne la vidéo, il faut que je revoie tout. Mais de se dire qu'il y a quelqu'un qui se réveille à minuit pour nous ou 5 heures du matin pour bosser pour nous avec nous, bah tu te dis bah faut et puis encore une fois c'est un investissement financier donc c'est pas Faut y aller, jeté hein. par la Ah, il fenêtre. faut avoir la rage, hein. Mais c'est vrai que ça marche beaucoup parce que c'était régulier, c'est-à-dire que c'est pas genre une heure de temps en temps. C'est pour ça que je dis l'accompagnement, c'est toutes les semaines, il faut qu'il y ait quelques séances par semaine parce qu'on connaît l'étudiant. C'est pendant toute une année, je suis votre confident.
Voilà. Je suis tout. Je suis votre ami, je suis votre coach, mais je suis aussi quelqu'un qui va vous épauler, un peu de la psychologue, on peut le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est important, je trouve, cette partie-là. Puis je suis quelqu'un qui motive. Dans les vidéos, quand j'ai la rage, bah, je suis pas qu'en vidéo. Des fois aussi en cours, des fois je remotive avec des moments de rage, hein. C'est vrai, des fois hein, je fais des trucs un peu bizarres, mais ça permet de remotiver. Surtout à la fin des vidéos, tu vois, quand je dis allez, vas-y, tu vas y arriver, même si tu es fatigué, on y va. Voilà. Et du coup, ça redonne la rage d'avancer, quoi. Ouais, mais de voir que toi, tu y crois tellement, parce que franchement, moi, j'y croyais pas. Je te dis Oui, c'est sincèrement. vrai que alors t'inquiète pas, c'est pour tout le monde. Tous les étudiants, ils se dévalorisent de ouf. C'est-à-dire que moi, je connais leurs capacités, je connais tes capacités, et je vois bien que quand on s'entraîne, des fois, ça va pas. Mais il y a des moments où je sens que ça va, et je me dis, il manque un tout petit truc, juste bah, la confiance en soi. Et là, tu arrives à faire tes exercices, tu arrives à aller au bout du truc, et ça te prend quelques secondes, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut faire le déclic. Déclic, il peut prendre du temps, hein. Nous, je sais que ça a pris du temps, hein, le déclic, parce qu'il y a Ouais. pas mal d'angoisse et tout. À chaque fois, des cours qui s'accumulaient, du retard. Et puis après, tu es là, ah, j'arriverai jamais, j'arriverai jamais. Et tu avais toujours ce discours-là un peu, c'était un peu chiant. Mais c'était le but du jeu, parce qu'il fallait après, derrière, se dire, bon, bah, c'est quoi le déclic? Ah, mais si tu vas y arriver, hop, 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 on trouvait les morceaux. Et puis finalement, bah, ça allait, quoi. Et, euh, et c'est ça le truc. C'est un peu, on va parler surtout des matières et des semestres, tu verras. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Il y a une grande différence entre le premier semestre et le deuxième semestre. Donc ça, il Oui. faut aussi parler de ça pour bien différencier les deux. Ça marche au Dom-Tom, mais aussi Métropole, c'est le même concept. Donc il y a pas il y a pas de différence, donc ça c'est plutôt cool. Mais Ok. juste pour revenir sur la méthode que tu disais, moi, le fait que j'étais, bah, je me souviens, je t'avais le dimanche soir, le mardi ou mercredi, des fois le mardi et mercredi, et je t'avais, je crois, le vendredi ou le samedi. Enfin, je t'avais 3 à 4 fois par semaine, et des fois deux, c'est déjà arrivé parce que j'avais trop de travail. Bah, ça me permettait de me dire, bah, si je comprends pas, j'ai pas besoin de bloquer sur une matière, on le rebossera un peu plus tard, c'est pas grave. Et de me concentrer sur les matières où j'étais plus confortable et de me dire, et aussi je pouvais t'envoyer mes devoirs à distance, si j'avais des questions, tu répondais directement. Donc, et j'avais aussi le Wood, enfin la plateforme en ligne qui m'a énormément aidée. Donc continuellement suivie en fait. J'avais tes vidéos, j'avais le Wood, j'avais toi encore part. Donc j'ai vraiment l'impression d'être en prépa, mais individuelle. J'ai personne avec qui faire de compétition. Ouais, c'est ça, alors, je répète, hein, je suis pas le prépa, toujours pareil, mais voilà, je suis vraiment Oui, quelqu'un oui. qui a créé une plateforme pour vous aider avec plein de contenus. Puis derrière, bah, le coaching, c'est ça que je mets en avant. C'est qu'il y a quelqu'un derrière vous, c'est personnel, c'est individuel, et puis je suis là pour vous aider, c'est le but, hein. C'est un peu comme ce qu'on a fait cette année. Voilà, Ambre, elle a pris un accompagnement assez poussé, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour sa réussite. Et mais je suis content que ça a abouti, quoi. C'est parce que c'est quand on s'investit comme ça pendant une année, on n'a qu'une envie, c'est que ça réussisse. Donc ça, c'est cool. Et donc, tu as beaucoup de choses à partager et on va échanger encore là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire qui peut être vraiment très intéressant. Alors, c'était quoi, toi, tes matières où tu avais énormément de difficultés au démarrage? Déjà les maths, Les maths, énormément. La physique, physique, ouais. la chimie. Chimie. Attends, je m'en souviens. Après, il y avait quelques parties de bio, de bioche et tout. Donc, Il y avait un peu, en fait, j'ai envie de dire, enfin, c'est horrible ce que je suis en train de dire, j'ai l'impression que je suis nulle, mais tout. Il y avait, on a travaillé toutes les matières. C'est-à-dire que on moi, j'étais travaille à peu choquée près toutes parce les matières, que, effectivement. Euh, genre, parce que toi, t'es un prof de toutes les matières, genre, il y a un Ouais, être humain qui c'est vrai arrive que à j'essaie de bosser toutes les l'expliquer aussi. matières. C'est vrai que moi-même, quand j'étais étudiant, quand je cherchais des profs aussi, hein, je trouvais jamais un prof qui faisait toutes les matières. Soit il faisait de la physique, soit il faisait des maths, mais c'est jamais toutes les matières. Moi, je fais toutes les matières. Et puis, je fais la première année, donc comme ça, on est tranquille. Ouais, c'est plutôt pratique. Voilà. Donc, voilà. C'est pour dire quand même que je suis tout tâtisse, hein. Je peux tout faire. Mais, et ce qui est drôle, et c'est ça qui est important, c'est que j'essaie de l'expliquer toujours en vidéo, mais je me focus toujours sur les matières à calcul. Donc, on a tout de suite priorisé biophysique, maths, chimie générale, chimie orga, enfin bref, les matières à calcul, pour que en quelques heures déjà, tu te mets un peu plus en confiance sur les formules, sur les exercices et QCM. Et après, derrière, quand tu te sentais un peu plus à l'aise, bah, je te laissais faire pour voir ce que ça donnait. Et puis, s'il y a besoin d'aller, tu refocus sur des matières, on le refaisait. Et souvent, on faisait quelques semaines de décalage pour voir un peu ton avancée. Voilà. Et puis, entre-temps, on pouvait faire des matières un peu comme biologie cellulaire, embryologie, histologie ou autre. Et bah, du coup, il y avait des trucs assez intéressants parce que on apprend tout seul, tu sais, la bio, tout ça, on apprend tout seul, c'est bien, c'est cool, mais en QCM, on est tous des merdes. Dès qu'on essaye de les faire, putain, on n'y arrive pas, quoi.
Et là, Ouais. l'avantage, c'est qu'à chaque fois, quand on travaille nous ensemble, et bah, je te dis, bah, ce système-là, tu vas le revoir, il va revenir, tu vas voir, au concours, il va revenir, puis il est revenu, quoi. Systématiquement, ils reviennent. En fait, les trois quarts des QCM, c'est toujours les mêmes. La structure, c'est toujours la même chose. C'est juste qu'ils vont changer, ils vont faire des équations, des changements, tout ça. Finalement, ça revient. Donc, comme je dis, il y a des étudiants, il y a beaucoup d'étudiants que j'accompagne, hein, ils se disent, mais moi, j'ai une technique, je ne révise pas le cours, je fais que QCM. Mais écoute, si tu veux le faire, tu peux, et ça marche. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais en difficulté au mois de novembre, donc juste avant le concours. J'avais pris la grippe 2 semaines, et du coup, je me suis dit, bah, j'ai pas le temps de réviser, et je fais que QCM. Et c'était une technique qu'on avait fait. Et moi, on l'a fait aussi ensemble, parce qu'à un moment donné, je t'ai dit, t'arrives pas trop à réviser, c'est pas grave, allez, on bombarde les On QCM. avait pris trop de retard. Et Ouais. on avait fait full QCM de ouf. Et on avait bombardé le game. Et tu les connaissais par cœur, les QCM. Par cœur, tu les connaissais de ouf. Et même en changeant les items et tout, bah, tu les connaissais. Tu vois, c'est pour te dire que c'est important ça. Et pour tous ceux qui nous regardent, commencez toujours par analyser vos QCM. Ça peut être les QCM d'anal. Ensuite, vous faites des QCM d'apprentissage tout de suite. Dès que vous apprenez un cours, QCM d'application, QCM d'apprentissage, etc., jusqu'à arriver aux annales. Ne commencez pas avec les annales tout de suite, ça sert à rien, vous allez paniquer. Je pense que tu as peut-être regardé les annales un peu tout de suite aussi, tu as paniqué. Un peu trop vite. Ouais, faut jamais regarder ça. Par contre, c'est bien de les regarder pour analyser. Tiens, je vois qu'on parle de ça, je vois pas qu'on parle de ça. Ah, faudra peut-être que je révise là-dessus. Ouais, il y a combien de QCM sur cette matière-là ou sur ce chapitre-là. Tu vois, l'idée c'est d'avoir des proportions, tu vois. Mais Moi, jamais rentrer dedans tout de suite. Ouais. souvent, ce que je faisais avec toi, c'est une fois qu'on avait bien appris le cours ou bien révisé ensemble, et bien, enfin, je regardais juste les thèmes, en fait, parce que chaque UCM, chaque question, en fait, ça aborde un thème différent. Donc, les thèmes qu'on avait abordés pour voir si, ce qu'on nous demandait, si j'étais apte à répondre à la question avec le cours qu'on venait de faire, pour me sentir à l'aise et me rassurer. Donc, C'est vrai. On a beaucoup travaillé sur les annales, c'est vrai, et on a beaucoup décrypté les annales aussi, hein. Ça, c'est important, le décryptage des annales. Et j'ai pas envie de dire ça, mais pour le, pour le test de maths, ouais. on a tellement bien descripté le QCM de maths que c'est limite, j'avais pas besoin de calcul. C'était tellement logique, en fait, les réponses en fonction de comment la question était posée que, que j'arrivais à répondre sans même faire de calcul. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à chaque fois. Je sais que c'est pas facile, mais quand on arrive à bien décrypter un anal, des QCM, en fait, il n'y a jamais de calcul à faire, quasiment jamais. Et on les réussit en quelques secondes. Et alors, c'est vrai que dans les corrections, que ce soit prépa ou tutorat, on voit les corrections avec énormément de détails de calcul, mais en vrai, il n'y a jamais besoin de faire ça. On vous embête la tête, on vous pourrine le crâne à faire des calculs de ouf, mais en fait, en regardant bien l'item, en comprenant la stratégie du prof, l'item, il a déjà la réponse est donnée, quoi. À chaque fois, la réponse est donnée. Je sais que c'est pas facile, quand on regarde ces vidéos-là, on dit, ouais, ok, mais c'est super dur, c'est vrai à décrypter, mais une fois qu'on a compris, c'est bon. Donc, moi, ce que je vous conseille tout de suite, là, biophysique, biostat, chimie générale, chimie organique, en fait, vous les bossez en premier quasiment parce que c'est pas beaucoup de cours, et après c'est surtout l'entraînement. Et ensuite vous bombardez le game sur les autres matières, c'est ça le plus important. Voilà. Clairement. Et toi, tu avais au premier semestre toutes les matières à calcul, tu avais biophysique, biostat, chimie générale, chimie orga, ou tu avais je coupé peux te, en... Je sais plus trop. Je sais on avait fait un petit peu les deux, hein. Premier semestre, je peux deuxième te semestre, dire, on avait fait les deux. je peux te dire exactement. Attends, je regarde. Une seconde. Euh, santé. On avait physiologie humaine qui demandait certains calculs. On avait santé publique et statistique, une base de physique. Et on avait aussi chimie générale. Et on avait encore une autre matière en une sorte de chimie avec plein de calculs. Ah, la thermo, je me rappelle, on a fait beaucoup de thermo aussi. Oui, horrible. Ça c'était horrible. Mais moi, c'est marrant parce que moi, je kiffe ce genre de matière, mais en première année, c'est pourri. J'ai toujours dit, en plus, tout est faux. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous dit, c'est faux. Les calculs, c'est faux. Les formules, elles sont fausses. Et en fait, il faut prendre les formules du prof et décortiquer avec ses formules à lui. Ouais, et qu'à chaque fois, quand je disais, parce qu'à chaque fois, bon, quand on m'expliquait, on va me poser des questions en mail ou autre, et puis elle m'a dit, mais tout ce que tu as fait, c'est faux, parce que le prof il a utilisé telle formule. Et moi, je disais, bah ouais, il a utilisé une mauvaise formule, donc il a adapté la formule, il a mis une formule plus simple, alors que c'est pas la bonne formule, mais il a adapté un premier. Bref, il faut s'adapter au prof. C'est très chiant parce que la plupart les formules qu'on vous donne, c'est des formules simplifiées pour vous censées vous aider. Et du coup, ça vous complexifie des fois la vie. Voilà. Parce qu'il manque des unités ou des morceaux de formules. C'est très chiant ça. Mais du coup, il faut s'adapter au prof. Donc à chaque fois que vous avez une formule du prof, vous prenez celle-là, même si elle est fausse. Et les trois quarts des formules sont données sont fausses. Voilà. C'est très chiant, mais c'est comme ça. Voilà, faut faire avec. Ok, c'est assez hardcore, hein. Alors,
Le premier semestre, on peut parler un petit peu de la structure du premier semestre. Je sais que le premier semestre est toujours le plus hardcore. Ah oui, Comment waouh. toi tu l'as vécu? T'as Euh, oublié. j'ai pas Tout oublié. oublié. J'ai pas oublié. Ok. On en reparlait avec une amie à moi qui a réussi aussi maïotique hier, en se disant que c'était hardcore. C'était limite, en fait. Je me souviens que je te montrais des diapos, je te les envoyais, enfin, je fais une petite parenthèse, et tu disais, je sais que ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. C'était en fait comme s'ils voulaient nous dégoûter en fait d'être là, c'est-à-dire qu'on nous envoyait, moi je me souviens que c'était des critériats, je t'envoyais les cours et finalement tu me disais, bah, en fait, faut retenir ça, ça et ça. Et Ouais. j'étais choquée parce qu'on servait 200 diapos, enfin 200 pages de diapos, et je me suis dit, mais c'est impossible. Et je comprends rien. Donc j'étais dégoûtée. Et donc quand tu reçois ça, mais avec une dizaine de matières, bah t'as qu'une envie, c'est de te lever, de partir de l'amphithéâtre. Donc c'est le premier semestre, il est super hardcore. Bah, c'est là où ils font le nettoyage, où tu te retrouves avec la moitié des élèves au second semestre. Donc c'est énormément de travail. Franchement, c'était énormément de travail, d'investissement. Et beaucoup plus de matière, encore une fois, qu'au second semestre. Ça ne veut pas dire que le second semestre était plus facile, mais il y a beaucoup plus Effectivement. de matière. Ouais. Et c'est vrai que je remarque ça hein, depuis quasiment une dizaine d'années, c'est des profs diapo. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des profs, ils sont hyper nuls, ils savent pas faire leurs cours sans diapo. Donc en gros, c'est ça. Ah oui, Ça, c'est clair. Tu leur poses des questions, même off, ils savent pas. C'est des profs diapo, ça, c'est les nouveaux profs. Je déteste ce genre de truc. Vous savez, quand moi je fais les vidéos, moi je les fais avec une tablette et un stylet. Donc, quand on fait le cours, on papote et on rentre dedans. C'est comme ça. D'ailleurs, vous savez qu'on ne voit jamais le truc, mais quand je fais les vidéos, vous regardez les vidéos cours, quand je fais avec ma tablette, c'est exactement comme ça, on fait un cours particulier au final. Hein, mais on s'y attend pas quand on fait cours avec toi, on s'attend ouais, à ce que tu nous montres un diapo, que tu nous expliques les choses, ouais. et en fait, tu connais tout. Ouais. Enfin, pardon, mais Moi, je connais pas tout, et non. Je suis pas. pas tout, Mais disons mais que je connais ce qui est nécessaire pour la première année, oui, euh, mais qui va être utile. tu trouves les réponses, enfin, personnellement, de t'expliquer les choses, tu les expliquais, tu montrais pas un diapo pour me dire qu'est-ce que tu comprends pas sur cette page-là. Ouais. Oui, Donc, on fait un peu l'inverse. Et c'est vrai que ce travail de dédiapotiser, je sais pas comment on pourrait appeler ça, là, on prend des diapos dédiapotiser. et voilà, voilà, et on simplifie tout. Mais je le fais avec beaucoup d'étudiants. En gros, on prend des diapos de ça, c'est 100 pages, mais en fait, il y a quoi? Il y a 5 diapos qui est utile à apprendre tout de suite. Il y a 10 diapos qu'il faut regarder, et il y a une quinzaine de diapos où il y a des petits détails qui sont utiles. Et c'est tout. Et le reste, c'est soit des images, soit du blabla inutile. Et tout ça peut se simplifier au maximum, quoi. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de faire ce travail de résumé le plus rapidement possible et ne pas rentrer en détail. Quand je vois des étudiants, j'étais encore à la fac la dernière fois, je vois des étudiants, ils sont avec leurs diapos, ils sont en train de regarder les diapos comme ça, mais ils regardent, et je sais pas ce qu'ils font, mais ils regardent et ils apprennent pas, enfin, ils cherchent pas à apprendre. Ils font que lire et regarder. C'est pas comme ça qu'on apprend. Donc, il faut vraiment se mettre en mode actif quand on apprend quelque chose. C'est on retient tout de suite, on essaye de faire un travail de sommaire, on va après dans le détail, petit bout par petit bout, étape par étape. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut faire. Après, chacun a sa méthode pour mémoriser. Moi, j'ai une technique d'hypermémorisation sensorielle, donc avec la perception rétinienne. Je t'avais expliqué ça. Je sais pas si tu avais déjà essayé. C'est une technique que moi j'y arrive, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui réussissent ça. Donc scanner en fait tout simplement un cours et puis le restituer quelques jours plus tard sans problème. Ça c'est quelque chose que je sais faire, j'ai appris ça. Mais c'est vrai que toi tu n'avais pas exactement ça, mais tu mémorisais bien aussi ça. C'est aussi ton âge, parce que quand on dépasse les 20 ans, on a une mauvaise plasticité neuronale, on n'apprend pas comme quelqu'un qui a 18 ans. Par contre, on comprend plus vite. Et comme on comprend plus vite, on assimile mieux. Voilà, c'est une autre stratégie, mais c'est avec l'âge que ça fonctionne. Voilà. C'est une autre stratégie. Et c'est pas mal. C'est pas mal de voir comment tout ça, ça se passe. Donc le premier semestre, comme je dis, il est hyper hardcore parce que tu as à la fois les matières à par cœur, et à la fois les matières à calcul. Et donc jongler les deux, c'est hyper chaud. Hein, c'est hyper chaud de ouf. Et moi, je sais que la première année, j'avais souffert de dingue. J'ai pleuré, je pense, au moins une quinzaine de fois sur les mêmes cours. Genre, moi, le cours, je le dis dans les vidéos, le cours qui m'a fait le plus souffrir, c'est mitochondrie. Voilà. C'est un des cours qui m'a fait le plus pleurer au monde. Je sais pas pourquoi. Et cycle cellulaire aussi, j'ai beaucoup pleuré là-dessus. Ouais. Je sais pas, t'as des cours, toi, qui t'ont fait pleurer particulièrement, des chapitres? La biochimie. Ouais, la biochimie, Ah oui, c'était la pioche. avec tous les cycles, toutes les molécules. Là, pareil, on en a parlé un petit peu de ça, on a fait quelques cours là-dessus.
Et tu restais bloqué sur toutes les formules, sur tous les noms et les formules. Tu dis, il faut que j'apprenne ça par cœur, tout ça. Et moi, je t'ai dit, non, en fait, il faut pas apprendre par cœur. C'est pas le but du jeu. La retrouver. Oh, il y a un truc, il y a une structure qui est identique partout, et tu changes juste un truc. Et après, ça rentre tout seul dans ta tête, et c'était le but, on avait fait ça. Et c'est un petit jeu qu'il faut se faire. Et une fois que tu as ça, bah, c'est bon, quoi. Ça marche. Il faut prendre le temps de faire cette méthode-là. C'est qu'on n'a pas trop envie de le faire, mais en bioche, il n'y a pas trop le choix. Surtout quand tu as plein de cycles avec plein d'enzymes, tu te dis, oh putain, c'est la galère, je vais devoir apprendre ça. Et en fait, si tu te fais une petite histoire avec un petit jeu autour, ça rentre plus facilement et bim! Et après, tu comprends mieux tes items de QCM sans problème. Voilà. Ouais, on avait beaucoup travaillé là-dessus, c'est vrai que c'est très très important ça. Voilà, voilà. Alors, le premier semestre, il est hyper hardcore. Alors, c'est toujours pareil, hein. Au septembre, ça va. En octobre, ça va. Et après, petit à petit, on sent, moi-même et l'étudiant, c'est toujours pareil, hein. On sent qu'il y a une décroissance, une dépression. Alors, alors chez toi, peut-être pas, du coup, parce que t'as la météo qui est de ton côté. Mais chez nous, en France, il fait froid. Et du coup, on tombe malade, on a froid, on est fatigué. Et toi, de ton côté, est-ce que tu ressentais ça ou il faisait toujours bon chez toi? Nous, on a la saison des pluies qui Ouais, arrive. Donc, il pleut, il fait gris, il ok. n'y a pas autant de soleil. Et même, en fait, quand il y a du soleil, c'est déprimant parce qu'on peut pas sortir non plus. Ok, Donc, c'est je un sais. système de dépression inversée, on va dire. Ouais. Mais du coup, toi aussi, tu étais en mode déprime. À un moment donné, genre novembre-décembre, c'était Ben, chaud, hein. à un moment donné, en fait, tenir le rythme qu'on nous demande, parce qu'on va pas se le cacher, Mm, d'aller à l'université, d'assister à tous les cours. Moi, des fois, j'assistais pas à tous les cours parce que bah, il y avait d'autres matières que je voulais plus travailler et t'es fatigué. mm. C'est qu'on te demande pendant de le faire pendant pratiquement 9 mois non-stop. De te lever très tôt, de te coucher très tard. À un moment donné, je pense que le corps, on ne tient juste plus, arrivé aux vacances de Noël. Ok, ouais. Et t'es allé dans tous les cours ou pas? Pratiquement tous. J'essaie de manquer le moins de cours possible. Et des fois, je pense que c'était nécessaire de pas y aller. Parce qu'aussi, je comptais sur toi, entre guillemets, en me disant, bah, il m'aidera à comprendre plus. Parce que je pensais que c'était une perte de temps de rester assise. Après, c'est mon avis personnel, de rester assise pendant 2 heures ou 3 heures de cours sur un cours que je comprends pas. Je me Ah suis oui, dit, je vois le truc. autant rentrer chez moi, le travailler seul et mettre les questions en clair et me les poser plus tard ou te les poser à toi plutôt que perdre 3 heures de cours et à angoisser à pas y être allé parce que tu vois tes amis y aller. Et toi, tu y vas pas, et tu te dis, bah, je vais prendre du retard. Et en fait, il faut pas se sentir comme ça, c'est tu te prends justement de l'avance. Ah oui. Mais exactement, ça c'est un point très très important. Si je peux donner un conseil, en fait, toujours dans le planning des cours, regardez c'est quoi le chapitre qui va aborder, et puis essayez de le voir à l'avance. Alors, si vous donnez support, c'est encore mieux. Essayez de le voir à l'avance, limite le lire et le comprendre. Comme ça, quand vous arrivez en cours, vous pouvez le mémoriser en même temps, votre P0, quoi. Vous pouvez tout de suite le mémoriser. Si vous y arrivez, vous allez directement et vous allez regarder ce qui se passe. Déjà, les trois quarts du temps, vous n'êtes pas concentré, vous êtes un peu diverti par ce qui se passe autour, et en fait, vous mémorisez que dalle. Donc ça sert à rien. En fait, les trois quarts du temps, ça sert à rien. Et en plus, si vous avez des profs monologues qui parlent comme ça pendant très longtemps, bah, du coup, on s'emmerde et on n'a pas envie du tout de suivre le cours. Donc, je sais pas, tu avais des profs comme ça, un peu monologues, pas très intéressants Qui aussi. pouvaient parler pendant tout le cours et ils pouvaient très bien voir. Moi, je me souviens, j'étais en première ligne, hein, j'étais tout devant. Et ça faisait déjà 3 heures de cours qui parlaient. Biochimie, prof incroyable, hein, vraiment. Mais ils voyaient très bien qu'on était tous en train de déconnecter, Ah oui, voir que l'amphi était en train de se vider. ouais. Euh, et euh, et C'est c'est déprimant dommage pour de. après. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Non, mais c'est parce qu'on vous demande d'apprendre trop de choses. Ça, rester 2 3 heures concentré sur une matière aussi difficile, c'est hyper chaud. Moi, clairement, je vous le dis tout de suite, hein, moi, si j'apprends un cours, je passe pas plus de 15 minutes. C'est-à-dire que moi, je préfère apprendre un truc en 15 minutes et revenir une demi-heure plus tard pour apprendre un petit truc de plus que de rester 1 heure sur la même chose. Parce que moi, j'arrive pas à me concentrer plus de 15 minutes. Alors, en vrai, plus, mais je préfère rester focus sur des petits trucs. Donc, plus c'est concentré et court dans le temps, et plus vite on mémorise. Voilà. Et c'est vrai que là, les cours en amphi, donc toi, tu allais à tous les cours. Et c'était comment? C'était le matin, c'était l'après-midi, c'était toute la journée, ça fonctionnait comment? 2 fois, il y avait cours à 9 heures. En fait, l'emploi du temps était jamais le même. Mais on avait toujours cours tout le temps, hein. Du lundi au vendredi, on avait cours tout le temps. Le vendredi, des fois jusqu'à 16 heures ou des fois jusqu'à 1 heure. Mais on avait tout le temps cours. Et ce qui Donc, fait que tu révisais quoi? Le soir, le matin très tôt, le week-end? le matin très tôt, non, je me laissais en fait, au fur et à mesure, je me suis. Quand toi et moi, quand tu as commencé à m'accompagner,
et j'ai commencé à me détendre un peu plus. Je me laissais du temps pour faire du sport le matin et bien manger. Pour Important. être... Exactement, ça a tout changé, hein. De... Ouais, clairement. Moi, par exemple, c'est la corde à sauter. Ouais, ça, c'est ce qui m'a permis de bien comprendre que ça, c'est bien parce que c'est un sport qu'on peut pratiquer en appartement. Donc, en tant qu'étudiant, j'ai fait ça sur un tapis. Ça prend 2 mètres carrés. Là, je peux le faire si j'ai envie. C'est stylé parce que voilà, ça dure 12 minutes. Ça augmente le cardio. La première transpiration, hop, goutte de sueur directement dans la douche froide et on est au taquet. Et pendant 1 ou 2 heures, j'étais au taquet. Toi, c'était quoi ton sport, la course? Ça marche? Oui, moi j'allais courir le matin et le soir aussi. Si vraiment je voyais que j'avais une dure journée, même si je me sentais coupable, enfin après je me disais que ma santé mentale, c'est un truc que j'ai pas pensé au début de médecine. Au début je me suis dit on s'en fout de ma santé mentale, on s'en fout de ce qui se passe dans mon corps. Mais en fait, votre santé mentale, enfin je parle pour tout le monde et pour moi, elle est tellement plus importante que, entre guillemets, ce concours. On va dire que ce concours est hyper important, mais si on n'est pas bien, si on n'est pas bien, on va pas réussir en fait du tout. Enfin, ce que je pense. Donc j'avais besoin d'aller décompresser. Je sais qu'après une journée ou une mauvaise note, bah j'allais courir une demi-heure s'il fallait, 1 heure et après je rentrais et je prenais mon temps et je m'asseyais et j'essayais de comprendre où j'avais fait des erreurs. Mais faut pas se sentir coupable en fait. Je pense que le plus dur en médecine, petite parenthèse, c'est la culpabilité. La culpabilité de se dire ok j'ai besoin ce matin de dormir une petite heure de plus, j'irai 1 heure en cours plus tard. Je vais aller courir parce que bah, j'ai besoin de me défouler, j'ai passé une mauvaise journée et et pas se dire que ses potes ils travaillent et que toi tu travailles pas. En fait, tu travailleras un peu plus tard, ça changera rien en fait. C'est ça. Ah oui, le nombre d'étudiants qui travaillaient jusqu'à 2 3 heures du matin, que j'ai dû dire à chaque fois, mais non, fais pas ça, dors à 22 heures, travaille beaucoup moins. Ça a permis d'améliorer les choses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui continuent avec cette méthode-là. Ne faites pas ça. Ne dormez pas à 2 3 heures du matin, ça sert à rien. Non, vraiment, il faut vraiment dormir très tôt et avoir son propre rythme bien, mais il faut que ça fonctionne. Et alors, moi, c'est très important. Les sports que je peux conseiller de manière très simple, alors bien sûr, on peut aller à la course, le vélo et la piscine. La piscine, ça fonctionne bien parce qu'en plus, la piscine, ça détend. Donc, la piscine, pourquoi pas, 1 ou 2 fois. Moi, je le faisais un petit peu, 1 ou 2 heures par semaine. Je fais de la piscine. Par contre, je vous déconseille tous les sports de contact, kung-fu, tout ça, tennis même parce qu'il y a des risques de fracture ou autre, et là, ce serait con de louper son année pour ça. Voilà. Je connais des gens qui ont tenté le coup et ils se sont fait avoir. C'est dommage. Voilà. Donc ouais, faites du sport, c'est très important. Et pareil, l'alimentation, moi je faisais n'importe quoi. Je sais pas si toi tu faisais n'importe, mais Au tout c'est début, je chaud, me hein. suis dit mange tous les gâteaux que tu veux. Ouais. Ça, je me suis dit vraiment mange tout ce que tu veux. Tout ce que tu as envie, tu le mérites. À voir comment tu travailles, tu le mérites. Mais je peux me faire un paquet de gâteaux pendant que je révisais parce que mon révise, et, bah, c'est du sucre, hein. Ah oui. Et on s'ennuie, alors on Et mange. Ouais, c'est ça, c'est ça. On est sur une table, là, allez, on mange un petit bout de gâteau. Puis c'est foutu, la boîte est c'est en un deux cercle secondes. vicieux en fait. C'est la merde, ça, c'est la merde. Et ça m'arrivait toujours, ça. Et ben, fallait pallier à ça. Toi, t'as fait quoi? T'as mangé des fruits? T'as changé un peu ou pas? Bah, en fait, j'ai tout changé, c'est-à-dire que le matin après le sport, je m'autorisais une salade, des fruits. Je m'étais restreinte sur tout ce qui était trop sucré et tout ça, et j'avais totalement changé mon alimentation. Je me sentais déjà mieux dans mon corps et dans ma tête, et je voyais que j'étais beaucoup plus productive. Je sais que c'est des changements qui prennent du temps et des efforts parce qu'on se dit, je souffre déjà assez, entre guillemets, mais on se sent tellement mieux. Puis encore une fois, enfin, c'est personnel, je pense pas que ça vaut le coup de se laisser autant aller avec le recul que j'ai. Ce concours est super important. Moi, je sais que j'ai joué ma vie cette année, enfin ma vie, mon avenir professionnel cette année. J'aurais pas pu tenter une deuxième chance. Donc c'était celle-là ou rien. Euh, Il faut pas oublier que sa santé mentale et sa santé tout court, en fait, il n'y a pas à la mettre en jeu, en fait. C'est pas l'un ou l'autre, en fait. On peut faire les deux. Et c'est le mieux, en plus. Ouais. Et ça, c'est très important parce que moi, ce que je vous conseille, je sais pas si toi tu faisais un peu ça, je sais plus si je t'avais déjà expliqué, mais moi, ce que je faisais par exemple, c'est un jus de citron tiède le matin. C'est un truc qui fonctionne bien, ça, Effectivement. c'est pour l'estomac, c'est pas mal. Et après, une pomme. Une pomme parce que ça libère de la pectine et du coup, ça écarte ton estomac et ça t'évite de manger n'importe quoi. Et je sais que je faisais ça tous les matins et du coup, ça permet de gagner 2 3 heures où tu penses pas à manger à 10 heures, tu vois, t'as pas envie de manger. Tu manges à 11 heures, mais tu manges pas à 10 heures. Voilà. Et ça, c'était vraiment très efficace. Moi, j'aimais bien faire ça. Après, tu as la banane, tu as les mangues, tout ça, tous les trucs comme ça qui peuvent être utiles. Le kiwi, c'est très important. D'ailleurs, il a eu une nouvelle, je sais plus qu'on appelle ça, allégation de santé. Donc, du coup, ça veut dire que maintenant, il faut prendre des kiwis pour manger. Voilà, ça apporte pas mal de vitamine C, de vitamine E. Donc, ça vaut le coup.
Ah, les kiwis, c'est bien. Ouais. Donc, ouais, les légumes et les fruits. Faut l'apporter en quotidien, ça c'est très important. On peut aussi aller sur les œufs. Les œufs, ça marche bien. Ça Ouais, apporte des protéines, c'est facile, c'est simple. On peut se faire un œuf sur le plat. Et tu sais que c'est mieux de faire un brunch, clairement, de faire un brunch salé le matin, plutôt que de mais c'est faire ce que je faisais. ouais, C'est carrément ce que je faisais. un brunch salé avec un petit peu de sucre quand même. Et ben, c'est vachement mieux que d'essayer de faire deux repas le matin et le midi, par exemple, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Et moi, je faisais un leurre technique, je sais pas si toi tu le faisais, mais concrètement, tu vois, j'essaie de décaler ma journée en disant, bah moi, c'est très français, hein. En gros, on a le midi 14h, c'est très français, c'est une pause importante pour nous, français. Midi 14. C'est-à-dire que celle-là, faut pas la louper. Mais si tu fais l'inverse, moi je mangeais à 11h, à 11h30 j'avais fini, du coup je retravaillais après. Du coup, j'avais toute l'après-midi. La pause de midi 14h n'existe pas en France, grâce à cette technique. C'est très pratique. Donc le leurre technique, c'est une bonne idée, tu vois. Et comme tu disais, bah, la culpabilité. Et ça, moi je l'ai vécu, mais je vois que tous les étudiants, ils culpabilisent tous de ne pas avoir eu l'énergie nécessaire de réviser. Et c'est vrai que des fois, tu es là, oh, j'ai pas envie, oh, ça me fait chier d'apprendre ce cours-là. Est-ce que est-ce que je vais dormir? Est-ce que je vais faire autre chose? Tiens, je vais un peu scroller sur mon smartphone ou autre. Puis tu scrolles 1 heure. Est-ce que, je sais pas si t'es arrivé toi de scroller, ça t'arrive de rester là-dessus ou c'était quoi ta distraction à toi? Moi, c'était plus le dodo, hein. Le C'était dodo, plus d'accord. La fatigue alors. Fatigue, les dodo. siestes, ouais. Alors la sieste c'est très important. Moi je faisais 4 siestes de 12 minutes. Je sais pas si tu t'es expliqué, mais Ah, les moi, 12 je rentrais de siestes, l'école, ouais, je faut faire dormais des 1 heure, petites 2 heures, siestes. hein. Ouais. Alors ça c'est pas bon par exemple, tu vois, mais des petits siestes de 18 minutes, ça c'est l'idéal en général, parce que des siestes de 18 minutes, ça te permet juste de refocaliser un peu ton énergie, et t'as pas encore parti sur un sommeil paradoxal, donc tu es tranquille, tu retombes pas sur un cycle de sommeil qui t'épuise de plus en plus. Voilà, ça c'est pas mal. C'est ce qu'il faut essayer, hein, de toute façon c'est important. Donc on a parlé un peu de la fac, comment ça s'organisait, on a parlé bah, du semestre 1, on va aller attaquer tout de suite sur le semestre 2 pour voir un peu comment ça se passe, les grandes différences. Donc toi, tu as choisi maïeutique. Tu as choisi à quel moment du semestre? Ça se fait. On choisit, en fait, à la fin du premier, en fait, où tu commences à peine le second, que tu sais même pas si t'as validé. Chez nous, c'était Ok. comme ça, c'est-à-dire que je commençais le second et je savais même pas vraiment mes résultats, mon classement. Je voulais même pas le regarder parce que bah, j'avais très peur. Vu que c'est la première fois qu'on affronte les concours en réel au premier semestre, on va dire vers décembre, janvier, bah, t'as l'angoisse de passer le concours. Après, t'as les secondes chances que tu peux passer éventuellement, qui sont encore plus angoissantes parce que tu t'es dit c'est la dernière chance. Et c'est là où le tri va se faire. Où il va y avoir un grand tri où vous allez passer, bah, chez nous, de 100 à pratiquement la moitié, et voire 40, parce qu'il n'y a pas autant de place que ça. Euh, donc, on commence le second semestre en prenant les spécialités qu'on veut. Moi, je sais que j'ai pris bah, les matières de licence, plus seulement ma spécialité qui était maïeutique, sans prendre les matières de médecine, en me disant, sans moi je veux faire ça, je focus sur ça, sans même savoir que j'avais validé. Une semaine à 10 jours après, euh, on apprend le classement. Moi, c'est une de mes professeurs qui me l'a appris parce que bah, je n'osais pas regarder. Je voulais pas être déçue. Et on regarde et on voit qu'on est validé. Et c'est là que dans la classe de maïeutique, on remarque en fait, sur les 10 personnes qui étaient dans la classe, bah, il y aura que 4 personnes qui pourront partir vraiment l'année prochaine. Ouais. Oui, donc Donc, ça veut dire que tu choisis tes spécialités et tu sais pas si tu as validé ton semestre. Et ça, c'est chaud. donc tu commences Alors, la classe. t'inquiète pas, les trois quarts des facs, c'est pareil. C'est toujours comme ça. Ok. Il n'y a pas de fin de technique. Mais c'est vrai qu'en général, la plupart des étudiants préfèrent avoir deux spécialités, genre médecine, pharma, médecine maïeutique. Ça permet de rassurer puis de compléter des choses. Parce que le semestre 2 il est quand même différent, hein. Tu as remarqué que le rythme était bizarre. On a l'impression qu'il se passait rien presque des fois. Puis à un moment donné, il se passait des trucs. Tu vois, c'était un peu bizarre. Bah, Toi, on a l'impression en fait, tu- parce qu'on a moins de matière, enfin je vais te dire honnêtement, que c'est plus chill. Mais en fait, rien à voir. Il y a moins de matière, mais plus de contenu dans les matières. Donc, il y a... Donc du coup, vu qu'il y a moins de matière, on se dit qu'il y a moins de choses à préparer, mais en fin de compte, on va dire qu'il est quand même beaucoup plus relativement comparé au premier. Il est incomparable le deuxième, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus détendu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de cours. Puis on a tous l'euphorie du concours, on a réussi, on se laisse tous un peu aller, c'est-à-dire que je sais que moi, le premier mois de reprise du second semestre,
je bossais moins. Je me suis dit, c'est plus facile, et après, ça nous rattrape, et on se dit, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ces matières à apprendre. C'est le piège, c'est le piège. Je remarque ça aussi avec tous les étudiants, c'est normal, hein. Tu as tellement bossé comme un ouf au premier semestre, tu sais même pas si tu as réussi à ce moment-là, tout ça, et tu dis, allez, c'est bon, là, je vais un peu me détendre. Et quand tu vois les cours qui arrivent, tu te dis, ça n'a rien à voir avec le premier semestre, ça a l'air beaucoup plus simple. Il n'y a pas beaucoup d'heures d'ailleurs, c'est bizarre, pas beaucoup de matière. Ça va le faire, quoi. Mais en fait, c'est le premier semestre, il est sur la quantité. Donc le QCM et tout, bah, il n'est pas très précis. Par contre, le deuxième semestre, c'est de la précision. C'est vraiment la différence. Et ça marche pour toutes les facs. Donc du coup, il faut vraiment se corréler par rapport à ça. Et comme toi, tu n'as fait qu'une spécialité, bah, du coup, des fois, tu as forcément des gros trous. Parce qu'il y a des matières où les étudiants vont prendre. Oui, Enfin, où tu vas pas. là, tu vas pas, c'est normal. C'est clair. Et tu penses que du coup, tu as moins de choses à travailler, mais en fait, non. J'avais. Certes, j'ai moins travaillé que le premier semestre, mais il y avait encore du travail à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se réveiller parce qu'on a l'impression un peu au premier semestre, enfin, honnêtement, c'était ma sensation, de passer le bac et de dire, voilà, j'ai réussi. Et on se dit pas, mais en fait, j'ai la même chose qui m'attend dans 4 mois. Ouais. Dans 4 mois, on repart dans ça, en fait. On repart dans le concours et, euh, et on réalise pas, en fait. On se dit, c'est bon, c'est facile. Et encore le concours, en fait, faut se le remettre en tête. Et il n'y a pas de vacances avant, donc faut bosser. Et le premier semestre, du coup, alors je sais pas si tu te rappelles plus ou moins de tes notes, mais c'était positif, c'était bien, c'était quoi à peu près, les résultats que tu avais? En tout, j'ai une moyenne de 10,75. Donc, je suis passée Ric-rac, à, on rappelle. à 0,80, pas beaucoup de points, euh, mais je suis passée. Ouais. Et pourtant, j'ai bossé, hein. C'est pas comme si je bossais pas. J'ai pas eu ce 10,75 sans travailler. Euh, et désolée. Désolée, c'était quoi la question encore? Je suis désolée, Anto, je suis un peu Ouais, c'est pas fatiguée. grave, c'est normal. Et le second semestre, du coup, tu avais aussi. J'ai pratiquement 13 de moyenne, rien à voir. Ah, ça a augmenté, c'est bien. Ah Ça- oui, j'étais carrément. En fait, je pense que une fois que tu as trouvé. Enfin, je pense que ceux qui passent le premier semestre, et c'est pas. C'est mon avis encore une fois, je pense que c'est ceux qui ont trouvé la méthode de travail, ou comme moi qui ont charbonné pour. Parce qu'en fait, si tu travailles pas, tu vas pas réussir ce semestre. C'est vraiment. Tu dois travailler. Il y a pas de secret en fait, c'est le travail. Et avec toutes les difficultés où je suis venue, parce que bah, je connaissais rien. J'étais pas après le bac. J'étais après 10 années d'études différentes en plus de tout ce que j'ai pu apprendre jusque-là. Pas dans ma langue où j'avais l'habitude d'apprendre. Et, euh, et ouais, c'est pas facile. Je suis arrivée pratiquement. Il y a je suis arrivée pas avant-dernière, mais il y avait 3 personnes qui étaient derrière moi qui, eux, avaient passé le bac, donc avaient passé ces matières-là, qui avaient déjà vu à peu près toutes ces matières, et c'était leur langue normale. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était chaud. Oui, c'était chaud, ouais. De toute façon, je me rappelle bien. On a fait quand même beaucoup d'émotions, tu vois, positives, négatives. Bah, je me souviens, les premiers résultats des premières chances, c'était Ouais, une catastrophe. C'est-à-dire que, pas une catastrophe, j'avais des notes, j'avais quand même des bonnes notes, mais il manquait pas beaucoup de points en fait. J'étais à 9 et quelques, et je me suis dit, en fait, je vais foirer ma première année de médecine à 0,2 points. ouais, Et je me suis dit, c'est fou en fait. Et c'est du boulot. Du coup, on se remet au boulot, on se remotive, on se lève le matin, et on se dit, bah, c'est 0,2 points, mais je vais les avoir. Et, euh, et on les a eu. ouais, mais on les a eu, c'était le but du jeu. Tu vois, c'est un beau parcours, moi j'aime bien, hein. Et du coup, là, on va parler pour les étudiants. Si tu devais recommencer une année ou si tu devais donner des conseils pour les futurs étudiants, c'est quoi les 10 conseils que tu donnerais, toi, euh, pour les étudiants qui nous écoutent? Pour réussir le premier semestre, Ouais, pour tenir l'année, quoi, surtout. euh, de pas perdre de temps déjà sur les matières qu'ils comprennent pas, à faire des heures et des heures de travail. Vous comprenez pas maintenant, vous comprendrez demain. C'est pas, faut pas stresser. La culpabilité, il faut arrêter de la mettre en place parce que c'est ça qui va vous faire déprimer. Euh, tout se rattrape. Je sais que toi et moi on a rattrapé des matières, mais comme les maths, même au dernier moment, tout est possible et il faut y croire, il faut travailler. Moi j'ai encore mon post-it qui est là, dans mon bureau, où il y a marqué c'est possible. Ouais, c'est ça, c'est important, Je ça. l'ai, je l'ai encore, il est là, et c'est possible. C'est possible. Faut pas se C'est dire que c'est pas possible. possible. Ouais. Même la veille du Euh, concours, tout est possible, mais c'est clair, hein.
Ça, tout peut changer en quelques items. Donc, tout Bah est. moi, j'ai fait une mini dépression pendant les vacances de décembre. On a un mois de vacances de révision avant les examens du premier semestre. Et vraiment, bah, je suis pas la seule hein, qui est tombée un peu en dépression en me disant c'est foutu. Et je me souviens, pour les secondes chances, je me suis réveillée à 4, 5 heures du matin. L'examen était à 11 heures. Et je me suis dit, bah là, en fait, t'as pas trop bossé, mais c'est pas grave. J'avais quand même révisé pour les premières chances, donc c'était pas comme si je connaissais pas les matières. Et je me suis dit, mais tout. Toi et moi, même, on révisait tard le soir, on faisait des QCM, on faisait plein de QCM. Et le matin, je me disais, on les refait, on revoit le cours, on revoit les points. Et, euh, et en fait, tu donnes tout. Tu donnes tout ce que tu peux. Et si ça passe pas, c'est pas grave, en fait. C'est un concours, tu peux le refaire. Faut pas voir ça comme la fin du monde. Même si c'est vrai que moi, je l'ai ressenti et je me disais, c'est facile de dire ça parce que moi, j'ai réussi, mais je veux dire, je connais plein d'amis à moi qui n'ont pas réussi. C'est pas grave, en fait. Mais donnez tout ce que vous pouvez, en fait. C'est vraiment un vous êtes dans l'arène en fait et vous donnez tout ce que vous pouvez, même si vous avez pas pu tout revoir, relisez, enfin, donnez tout ce que vous pouvez, vraiment, tout, 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 tout. Ah, tout donné. C'est quelques mois, on souffre. Voilà, on va s'éclater la tête. On sera plus le même après, mais c'est pas grave. On sait ce qu'on veut. On est venu chercher quelque chose. Allez, on tente quoi. Il y a qui tout doux. Voilà, c'est pas grave. Si on échoue, on fera autre chose. Et on sera très content de faire cette autre chose d'ailleurs. Et si on réussit, bah, Mais on fera cette chose qu'on a voulu faire et on sera très content de nous aussi. Ouais. C'est important. Ah, c'est extrêmement important, mais je le vois avec plein d'étudiants. Il y en a qui ont la rage et tout, qui veulent réussir. Je sais qui va. En fait, c'est assez facile de voir qui a la rage et qui va tout de suite pouvoir réussir. Moi, je l'ai senti, tu vois, que toi, tu avais la rage, que tu voulais réussir et qu'en fait, tu avais juste des bugs. Des bugs sur des matières, des trucs qu'il fallait faire des déclics et c'était tout. Mais ça demandait beaucoup de travail. Il y a des étudiants, c'est tout l'inverse. Ils n'ont pas la motivation, ils ont tout par contre. Ils connaissent toute la biophysique, les biochimies, tout ça, ils connaissent par cœur. Ils peuvent réciter les cours, les exercices sans problème. Mais en fait, ils savent pas pourquoi ils sont là. Ils savent pas pourquoi ils veulent faire médecine. Ils savent pas c'est quoi leur métier plus tard. Et en fait, ce sont les étudiants qui échouent parce qu'ils savent pas en fait concrètement pourquoi ils font ça. Voilà. Et c'est pour ça, moi, je dirais toujours, c'est bah, quel est votre objectif à chaque fois. C'est la première chose que vous devez vous noter, un post-it comme tu dis. Et puis tu mets voilà pourquoi je suis là. Et c'est tous les matins, tu dis pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. C'est ça le but du jeu. Ah, j'avais imprimé des photos, moi j'avais imprimé des photos en couleur de sage-femme qui accouchait des bébés, trois, qui m'avaient inspirée. Et je l'avais mis en gros sur mon bureau, là je les ai plus du coup parce que c'est bon, j'y suis. Et je les avais mis en gros. Et j'avais marqué n'oublie pas ton rêve, par exemple. Après, moi, j'avais cet objectif-là et tous les jours, bah, je pouvais bugger des fois 20 minutes sur ces photos et à me dire mais le rêve, il est là, quoi. Enfin, c'est quoi 30 minutes d'examen? Parce que nos examens, nous, c'est 30 minutes, les QCM. C'est 30 minutes d'examen. Enfin, à 30 minutes près, mon rêve, il est là. ouais. Et je me suis dit, Ah, ça vaut quand même le coup de foncer, quoi, c'est clair, c'est clair. Et du coup, après ce grand retour de cette année-là, qu'est-ce que tu pourrais dire aux étudiants qui hésitent justement à dire il faut un coach, il faut un prof, ou il faut se faire accompagner, quoi, tout simplement. Il y a plein d'étudiants qui veulent travailler absolument seuls, et qui savent qu'ils ont des lacunes et tout, et qui restent encore sur ce truc, je vais rester seul, je vais pas me faire accompagner. Et est-ce que toi, tu vois, tu as un conseil à donner? Est-ce que c'est important de se faire coacher ou pas? Enfin, quelle va être la stratégie, quoi? bah, moi, je pense que l'année de médecine, ceux qui pensent qu'ils peuvent y arriver seuls, tant mieux pour eux. Mais c'est très dur. On a des lacunes, on connaît pas tout. Encore une fois, on sait pas. On a tous des questions à un moment donné sur les matières qu'on a, on a des doutes. Et avoir quelqu'un qui est là à côté pour répondre à toutes ces questions, pour nous et pouvoir mettre, on va dire, ce poids. C'est-à-dire ce poids qu'on on arrive en cours avec ce poids où on sait pas, on sort de cours, on a ce poids, on comprend pas, et se dire qu'en fait, il y a quelqu'un à côté, pas loin, un mail, euh, pas très loin. Quand même, à je sais pas combien de kilomètres, là, c'est combien Tahiti à la France? C'est 8 000 kilomètres, non? C'est très loin. C'est beaucoup plus loin que prévu. C'est très très loin. Je crois que c'est la plus grande distance que j'ai pu faire d'accompagnement. C'est assez stylé, ça. Mais de se dire qu'il y a quelqu'un en fait qui est là Ouais, pour qui est là, c'est ça. qui comprend, parce qu'on a beau avoir les amis, c'est pas pareil quand ils nous aident et qu'on voit que eux ils comprennent et que nous pas, c'est angoissant, je trouve. Ah, c'est clair. Et il y a quelqu'un avec qui on va pas faire de compétition. C'est-à-dire que cette personne-là, non toi, euh, t'es là en fait pour nous pousser au meilleur. Et c'est pas non seulement, comme tu as dit tout à l'heure, c'est des cours parcs, mais je sais que des fois, enfin, c'est pas.
c'est pas, c'est pas qu'un prof qu'on a en face de nous, c'est quelqu'un qui a vécu cette année de médecine aussi, Ouais. et qui a été à notre place. Et, euh, et c'est pas seulement un accompagnement de court part. Je sais que moi, moralement, tu m'as tellement aidé, c'est-à-dire que bah, il y a des fois, j'ai voulu abandonner 100 fois, hein. Moi, Ah bah oui, et je je me le disais rappelle. ce matin encore une fois, je me suis réveillée avant qu'on fasse ce call en me disant, mais sans toi, j'aurais pas réussi à tenir en fait, parce qu'on a tous besoin d'accompagnement. En vrai, on va pas se mentir, on a tous besoin. Si on peut, et c'est le meilleur investissement que j'ai fait, hein. Et j'ai repensé, je me suis dit, ah, ça coûtait cher quand même. Et je me suis dit, mais waouh, quoi. Je veux dire, sans ça, j'aurais pas réussi. Et c'est le meilleur investissement que j'ai fait pour moi, pour mes études. Non seulement je me suis assurée de passer l'année pour moi, et même si je passais pas l'année, je m'assurais de pas commencer avec des lacunes. Imaginons le second semestre de licence de bio, je m'assurais de pouvoir comprendre et même de toujours t'avoir en fait. C'est-à-dire que moi je m'étais dit si je redouble, c'est pas grave. Je pars pas avec beaucoup de lacunes. J'ai appris énormément de choses et je sais que je peux étudier. On a, grâce à toi, tu m'as donné un rythme de travail parce que reprendre ses études et se reconvertir, c'est pas pareil, c'est pas facile, mais même les étudiants qui reprennent l'école après de longues vacances, c'est en fait, t'es jamais seul. C'est-à-dire que quand tu travailles seul, t'as des doutes et des questions et là, enfin. Tout ça, c'est un point en moins. Tu arrives à l'école, tu comprends pas, tu vas pas sortir paniqué, tu vas te dire, je vais réviser ce que je sais, et avec Anto, je lui enverrai les papiers, je vais lui dire, moi, combien de fois j'ai envoyé stressante. En plus, j'ai envoyé 10 000 mails à Anto en lui disant, je comprends pas ça, je comprends pas ça, c'est horrible, j'ai un contrôle dans une semaine, il faut que tu m'aides. Et la vitesse où il répondait, et je me suis dit, enfin, Ouais, c'est... c'est très important d'être réactif parce que je sais à quel point vous êtes ouais. angoissés tous. Et si je vois un mail passer des fois 2 heures du matin et que je suis réveillé, bah, j'y réponds parce que je sais que c'est hyper stressant de ouf, hein, et bah, il faut apporter une réponse rapide. Et après, bah, direct, après, il faut, s'il y a besoin d'un call, de faire un échange, on le fait, quoi. Parce que il faut pas rester sur un blocage. C'est très, très important. Et alors, c'est vrai que moi, je propose beaucoup de choses, mais nous, on a fait beaucoup de cours particuliers. Dans les cours particuliers, je précise quand même, donc c'est en visio, c'est enregistré et c'est en replay. Et en général, tu as le replay, on va dire une demi-heure, 1 heure après, parce que le temps que le traitement de la vidéo se fasse. Et après, bah, pour réviser tout de suite. Et souvent, tu utilisais quand même pas mal de replay. Ah oui, moi, grâce au replay, je pouvais revenir sur les exercices, parce qu'on va pas se cacher, hein, une fois que tu as fait les exercices, ben, t'oublies. Ouais, c'est vrai. Et moi, ça me permettait bah, personnellement, encore maintenant, j'ai refait l'épidémiologie il y a quelques jours avec mon prof en maïeutique. Et ben, je suis revenue sur les annales qu'on faisait, toi et moi, en QCM, pour reprendre le vocabulaire de l'épidémio, pour revoir comment on faisait les calculs pour faire mes fiches, pour pouvoir étudier cette année. Donc, c'est des vidéos qu'on garde. Donc, c'est pas un investissement dans le sens, j'ai fait un cours, j'ai rien après. On a tout le Ouais, support, c'est-à-dire que 1 heure à 2 heures à 30 minutes, on a tout, on peut tout revoir. C'est-à-dire que les questions qu'on avait sur le moment, moi, ça m'est arrivé de carrément refaire toute la vidéo en live en me disant, en me posant la même question que j'allais te poser en plus, en me disant, mais c'est quoi ça? Et je te la pose la question. Donc, c'est-à-dire que 2 fois de ouais, suite, je me en suis direct. posé la question pour montrer à quel point je comprenais pas. Et, j'ai eu la possibilité d'avoir 2 fois la correction avec les bonnes explications. Non seulement il y a cette approche-là de vidéo et de replay, tu m'envoies aussi énormément de documents. Ouais, dès Euh, qu'il y a besoin de support, il faut y aller. Ça peut être des avec, supports adaptés, ça peut être des supports que j'ai généralisés. Moi, mais l'idée, c'est que tu aies des supports, tu filtres, tu utilises ce que tu as besoin. ouais, avec des exercices, avec des fiches, avec des définitions. Je me souviens un jour, je lui en... Bon, j'ai pas très bien fait, mais j'avais un contrôle le lundi. Et avec le décalage horaire, en plus, c'est pas facile. Et je lui envoie le vendredi soir ou le samedi. Je crois que c'était le samedi. Au dernier moment, il me faut les définitions de ça. J'ai un cours, je Ah comprends oui, je pas, me c'est en rappelle, ah oui. thermodynamique. En thermodynamique. Et le lundi matin, j'avais un contrôle à 8 heures. Et le samedi, je me réveille en me disant, bah, je comprends pas mon cours. Il y a le décalage horaire. Donc, il y a une chance sur deux qu'il reçoit vraiment mon mail parce qu'il peut dormir, parce qu'il a aussi une vie. Et il me l'envoie. Et j'ai Ah oui, il y avait tout le 40 support. Je me rappelle, je définitions. l'ai gardé, il est vachement bien en plus. Mais du coup, ouais, il y a tous les supports avec les définitions, je me rappelle très bien. Et je le fais pour chaque étudiant. Dès qu'un étudiant me dit, tiens, j'aimerais une liste de choses ou un truc comme ça, des schémas ou autre, bah, je vais le réadapter par rapport à ma base de données. Puis je dis, tiens, mais je vais te faire un cours spécifique, tu vois. Comme ça peut être Donc, précis. C'est je important sais que ça. t'aimes pas que je dise prépa, mais c'est pas une prépa dans le sens. Moi, j'ai senti comme si c'était une prépa, mais dans le sens une prépa, ma prépa. Oui, C'était mon suivi, ma prépa c'est ça, seule. c'est ta prépa, ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est ma prépa à moi, c'est-à-dire que ma préparation, c'est mon C'est coach. c'est bien ça comme nom d'entreprise, ma prépa à moi. Je me note. Non, mais après, ça fait trop prépa. Mais sinon, ouais, ouais, t'as raison. Je comprends ce que tu veux dire. La notion de prépa, c'est préparer l'étudiant. Donc, tant qu'il y a quelqu'un derrière qui te donne tout ce que tu as besoin, c'est l'objectif. Voilà, comme j'explique, il y a l'option super coach où en général, on échange. Alors, avec, bon, tu sais, on échange par mail en général. Il y a des questions, on répond, tac, tac, tic, tac, tac, tac. Si une visio a besoin de faire, on fait une petite visio. Voilà, c'était ça le but du jeu. Il y a toujours des échanges 2, 3 fois par semaine, donc on est toujours en contact. Si je vois, parce que ça m'arrivait très souvent d'avoir, on décommence le cours, elle est comme ça, dépitée. Et je dis, ah, il faut commencer déjà par remotiver l'étudiant. Voilà. Mais ça commence toujours par là, il faut commencer par ça, puis ensuite on déverrouille le truc. Puis de toute façon, c'est pas compliqué. Quand je vois un étudiant qui suit pas le cours, après je préfère arrêter et recommencer et prendre le temps de voir ce qui va pas. Et c'est vrai que moi, bon, tu me diras, mais dans les cours, des fois, je bombarde. C'est-à-dire que si je vois que tu es concentré, bah, je bombarde. Oui. J'enchaîne, j'enchaîne. Et si je vois que ça bug, parce que je le vois assez facilement, je m'arrête. Et je redemande, t'as compris? Oui, non, et puis on recommence. Et des fois, ça m'arrive de répéter 4 5 6 fois, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est qu'à la fin, t'es dans la tête, ça c'est ancré, quoi. Et ce qui était bien aussi, enfin, moi ce que je trouve bien, c'est que c'était pas un prof, enfin, t'es pas un professeur, c'était pas le type de professeur qui va se dire, ah bah c'est bon, ça fait 1 heure. Tu voyais que j'étais hyper actif et tu me disais, bon bah on va continuer un peu. Ouais, Même si ouais, c'était ouais. un peu tard chez Ah, toi, si, t'étais en en fait, mode, mais c'est je... clair, c'est ça, c'est important. Si je vois que t'es chaud, je dis on continue, je te demande, on continue? Allez, on y va. On enchaîne, on Ouais. enchaîne. Et si tu vois Et que si là c'est ça va pas et l'inverse, que ça sert à rien. voilà, c'est ça. Si ça sert à rien, on arrête, on décale, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est important parce que si un étudiant il est un peu dans cassé comme ça, il est un peu dans le mauvais mood, ça sert à rien. Il faut vraiment que soit dans le bon mood. Ça, c'est important. Ouais. Ouais, mais t'arrives à le détecter, c'est-à-dire que tu vas pas te forcer à faire ton cours, dans le sens, bon j'avais prévu 1 heure, on fait 1 heure et tu t'arrêtes. Non, t'es vraiment là. Bah, suivi vraiment personnel, c'est-à-dire que tu sens que ça va pas. À la rigueur, tu vas prendre 20 minutes pour nous parler, pour voir bah, ce qui va pas euh, en dehors du cours et pour pouvoir nous motiver pour le lendemain, remettre 1 heure et se dire, bon là, tu fais ce qu'il faut et là, on travaillera ensemble et ça ira mieux. En fait, c'est vraiment le coach avant le match de boxe, quoi, en fait. C'est vraiment celui qui... Super, super. Et nous, on a testé plusieurs formules, enfin, de cours, on va dire ouais. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais clairement, la 1h30, on va dire, c'était pas La trop. 1h30, elle est parfaite. À 1h30, c'est pas mal parce que 1 heure, Ouais. on fait le cours et tout, on est pas mal. Une demi-heure, on fait des exercices. Et à un moment donné, je sens que c'est le moment d'arrêter. Voilà. Après 1h30, il y a saturation. C'est ça, Oui. après 1h30, il y a saturation, vaut mieux éviter. Je dis pas quand c'est 3 heures, c'est encore autre chose. Voilà. Et j'essaie de l'expliquer aussi, mais il y a plusieurs façons de faire cours avec moi. C'est-à-dire qu'il y a des cours, on fait du calcul, par exemple biophysique, biostat, tout ça, on fait un peu de cours et beaucoup de calcul, beaucoup. Et ça peut prendre du temps, on peut refaire et analyser tout. Comme je fais des vidéos YouTube au final, mais avec des exercices très précis. Et aussi beaucoup d'étudiants, toi tu fais partie de ces étudiants-là, qui m'utilisent comme coach de révision. Je pense à l'embryologie, où là on a fait Ah, la première et la quatrième semaine du hardcore en révision. Et en fait, ça, il y a beaucoup d'étudiants qui apprécient particulièrement faire ça avec moi en ce moment, de plus en plus, parce qu'en fait, au lieu de réviser dans son coin, bah, utilise NT comme révision, comme support de révision. Tu t'envoies le cours, on rescript le cours au bon moment, de la bonne manière pour que tu apprennes bien le cours, et puis du coup, on refait le cours, étape par étape, et on crée une histoire, parce que l'embryologie, c'est une histoire. On crée une histoire, et puis on essaie de déceler ce qui se passe de la première à la quatrième semaine. oui, Et on on écrit, a on deux crée là-dessus. l'histoire ensemble. Ouais, on C'est-à-dire crée que je me l'histoire souviens ensemble très bien de ce et cours-là. C'est, tu me demandes aussi ce que je sais ouais. ou ce que je pense qu'il puisse arriver. Et après, il y avait les QCM, donc on a fait les deux. Et on faisait en fait souvent, enfin, je vais donner un exemple, on faisait la première et la quatrième semaine, par exemple. Et sur les QCM, j'en avais une dizaine de plusieurs années. On faisait tous les petits thèmes à partir de la première à la quatrième semaine. Donc du coup, euh, sur les 10 QCM et les vingtaines de questions qu'il y avait au final, bah, les questions étaient déjà faites et petit à petit on avançait, on avançait. Et au final, je pouvais prendre tout un QCM et j'étais pas angoissée, j'étais limite excitée le jour J d'avoir le QCM en me disant bah là on a vu toutes les questions possibles, on a vu tous les pièges possibles, on connaît Ouais, l'histoire ouais, c'est ça. exactement. Oui, on Et connaissait, en fait, c'est ce que, à chaque fois qu'on fait cours, t'as remarqué, on rigolait à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, je disais, tu vas voir, celui-là, il va apparaître en QCM. ouais, Chaque fois, il exactement, apparaissait en ouais, ouais, QCM. ouais, Et, c'est et on ça. pétait de rire parce que du coup, bah, tu connaissais la réponse.
Ça, c'est bien. Ouais, Et en fait, je commençais à ce moment-là à me dire, parce que je crois que c'était un peu vers la fin quand même, ça, hein, c'était la vers partie la fin, vidéo. ouais, c'était vers la Et fin. du coup, c'est à ce moment-là que je vois que l'élève dépasse le maître. Et c'est ça que je préfère. C'est-à-dire, quand je vois que l'élève dépasse le maître, à un moment donné, même des fois, moi, j'étais un peu en bug. Tu connaissais presque mieux le cours que moi. Oui, C'est cool. Et c'est ce que je recherche en étudiant, c'est qu'ils connaissent un peu mieux que moi à la fin. Et des fois, parce que moi, des fois, donc, j'aime bien faire des erreurs volontaires pour voir si vous suivez et tout. Mais des fois, je les fais de façon involontaire. Ça arrive. Et du coup, bah, là, oui, je recorrige. c'est Et vrai. c'est bien parce que quand l'élève recorrige, c'est qu'il a compris. Voilà. Et ouais, mais là, les biologie, je suis assez marqué. Donc là, mais c'est bien, ça me fait des grosses révisions en embryo. Et c'est vrai que bon, pour l'embryologie, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui me demandent de l'embryo. Donc du coup, ça me fait des gros rappels et c'est pas mal. Voilà, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle voulait faire de la première jusqu'au neuvième mois de grossesse. Heureusement. Ah oui, Mais j'ai eu peur aussi. ouais, j'ai eu peur. Ouais, je connais de la première à la quatrième semaine sans problème. Après, la suite, je ne l'ai pas trop abordé dans mes études. Après, t'as les vidéos qui sont bien sur YouTube. Je sais que moi, je me suis aidée de tes vidéos YouTube et en même temps de des vidéos qu'on faisait parce qu'à un moment donné, je crois que tu t'arrêtes à la quatrième semaine. Et ouais, mais c'est ce que je disais, c'est qu'il y a toujours un suivi. Il y a toujours un suivi avec toi et je sais que ça peut faire peur d'investir autant d'argent à un élève de se dire, ah, c'est de la perte, même pour les parents en fin de compte. Mais en fait, vous perdez rien. Je pense qu'on perd plus d'argent. Enfin, c'est mon avis personnel. En prépa, qui coûte deux fois plus cher. Là, on a un suivi personnel. C'est-à-dire que l'élève, il n'a pas besoin de paniquer. Enfin, moi, par exemple, je savais très bien que tu étais là. Je savais, pourtant, t'es très très loin. Je savais très bien que le soir, avant de dormir, même si j'étais tétanisée à l'idée de pas réussir et de pas avoir les cours ou de pas comprendre, c'est très bien que le lendemain, il allait libérer une heure où t'allais avoir, tu ferais au mieux que tu peux pour me suivre. Tu nous lâches pas, quoi, en fait. Moi, je me suis pas sentie, même quand moment j'ai lâché, parce qu'à un moment j'ai un peu lâché, et bah t'es revenu. Ah Alors on oui, fait cours quand? ah, c'est Euh, sûr, c'est sûr. Si je tu vois qu'un lâches pas? étudiant il lâche une ou deux semaines, des fois 10 jours, des fois ça peut changer tout. Donc il faut tout de suite Ouais, et au début on se dit, bah, il est prof, mais en fait, t'es vraiment là pour qu'on réussisse et c'est vraiment l'investissement personnel de ta part. C'est-à-dire que, par exemple, tu disais, voilà, tu te réveilles à 5 heures du matin, moi je me réveillais le soir, c'est des deux parts, quoi. On s'investit tous les deux pour réussir et je trouve ça. Moi, franchement, je savais pas que j'allais être suivie autant comme ça au début, je te le dis. Je voyais tes vidéos, je m'y attendais pas. Et c'est. Et franchement, je suis hyper heureuse et c'est pas pour faire la publicité ni rien, c'est parce que Non, mais j'ai en plus, réussi. on a passé un super moment. En fait, cette souffrance de cette première année, on l'a bien passée ensemble. Et ça, c'était, Ouais, mais on a j'ai souffert rigolé ensemble, en tellement. fait. On a souffert ensemble. On Mais s'imprègne, voilà, c'est ça, ouais, c'est des fois, important. j'avais des amis qui passaient à la maison, qui m'entendaient de loin quand j'avais cours avec toi. On me disait à la fin, enfin, pourquoi vous rigolez autant? Enfin, vous faites, on comprend rien à ce que vous disiez déjà. On vous écoutait, on comprenait rien. Et en même temps, on vous marrait. Et à la fin du cours, je sortais, mais je rigolais encore. Ou même des fois, enfin, je faisais les replays Ah comme oui, pour ça, c'est revenir à drôle, ça. aux questions, et je rigolais encore, c'est-à-dire que je regardais le truc et je me marrais et hop, on rigolait, c'est-à-dire que ça me faisait encore rigoler, pour te dire. Donc j'arrive encore à voir les vidéos, à me marrer sur des trucs, mais D'accord, débiles. ouais, c'est très bien, c'est trop cool. Et ça fait du bien, en fait, d'avoir cette année qui est traumatisée. Franchement, c'est une des années qui m'a un peu traumatisée. J'ai jamais autant. J'ai déjà stressé beaucoup dans ma vie, dans ma période militaire, et je comprenais pas les élèves qui stressaient autant. Je comprenais pas, mais en fait, on joue tellement, on s'investit tellement. Et d'être avec quelqu'un qui puisse nous comprendre tout autant et qui nous suit tout autant, bah c'est moi c'est. Mais encore une fois, sans toi, j'aurais pas réussi. Je le disais ce matin, je me suis dit, waouh, j'étais à l'hôpital, j'ai commencé l'école il y a 2 semaines, je suis rentrée à l'hôpital avec mon badge. Et je me suis dit, Classe. on l'a fait. C'est une étape, ça c'est cool, ça c'est cool. J'espère que ça a inspiré quand même pas mal d'étudiants cette vidéo. En tout cas, ton parcours, il est trop bien. Moi, en tout cas, j'ai particulièrement apprécié t'accompagner sur cette année. Et alors, elle veut encore que j'accompagne, donc t'imagines le délire. Alors, non, ça s'arrête jamais, hein, ça s'arrête jamais. Mais en fait, je serai toujours là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants, même que ce soit toi ou d'autres, des étudiants qui ont déjà fait l'année avec moi. Des fois, ils me rappellent en troisième, quatrième année de médecine ou autre, ou pour préparer l'internat. Et ben, je les accompagne encore. En fait, ça s'arrête jamais. Donc s'il y a toujours besoin, bah, je suis toujours là. Voilà. Et après, s'il y a besoin d'échanger par mail, par visio, et tout de temps en temps, je fais des visios avec des anciens étudiants, mais on se marre, on fait un peu le feedback, on fait un peu des retours, c'est trop génial. Et ça, j'aime bien voir l'évolution des étudiants, ça c'est cool. Donc ça c'est vraiment appréciable. Donc je te remercie déjà d'avoir échangé vraiment et de partager ton expérience à travers cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à apporter un max de commentaires dans cette vidéo, puis
je sais pas, de poser des questions et tout, on essaiera d'y répondre, hein, c'est un peu le but du jeu. Et puis, voilà, si vous voulez que j'apporte encore d'autres témoignages d'autres étudiants, si vous voulez avoir des questions spécifiques à Ambre, bah, du coup, bah, je peux transmettre les questions, elle y répondra, je pense, il n'y a pas de souci. Et franchement, c'était vraiment un parcours génial. Et c'est vrai que ce qu'il faut retenir, moi, ce que je retiens toujours de ce parcours-là, c'est que on avance bien seul. On avance toujours mieux accompagné. C'est vrai que moi-même, j'ai galéré à trouver des profs en première année. J'aurais bien voulu me trouver moi-même. C'est quoi? Sans faire de prétention ou quoi que ce soit, mais j'aurais bien voulu trouver quelqu'un comme moi à l'époque, en me disant, bah tiens, il y a quelqu'un qui a été là tous les jours. Et alors que ça soit toi ou d'autres étudiants, je vois que c'est toujours le même profil. On a toujours des étudiants, dès qu'ils ont la rage et que je les accompagne, ils réussissent. Voilà. Pas compliqué, je le réexplique encore, tu es en reconversion. 100% de mes étudiants en reconversion ont réussi leur année cette année. C'est quand même cool. Voilà. Bravo. C'est quand même génial. Et alors Ouais. pour le reste, il y a trois quarts des étudiants qui ont réussi leur année, donc plus de 80% de réussite cette année. Donc les seuls qui n'ont pas réussi, en fait, c'est ceux que je voyais qui n'étaient pas motivés, ils n'ont pas été au bout, ils n'étaient pas focus, et ça, je savais très bien que ça n'allait pas marcher. Voilà. Mais ça représente vraiment qu'une petite partie. Voilà. Et c'est pour ça que je préfère préciser, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec moi. Dès que vous avez un petit call ensemble, on échange. Alors des fois, je dis toujours 15 minutes, mais ça peut être plus long, hein. Alors, en fait, moi, je veux comprendre l'étudiant. Donc des fois, je peux passer une heure avec un étudiant gratuitement. Moi, je m'en fous, je veux juste savoir le profil. Si je vois que l'étudiant est motivé et tout, je l'accompagne. Si je vois que c'est pas fait pour lui, tout ça, j'accompagne pas, je préfère pas. Voilà, donc je sélectionne aussi des étudiants parce que je veux avoir le meilleur taux de réussite, je veux avoir les étudiants focus. Et dès que je vois que je repère des pépites, toi tu faisais partie des pépites, je dis ah, ça serait dommage de pas l'accompagner quoi. Donc du coup on part là-dessus et on y va quoi. Donc, voilà, c'est un peu le message que je voudrais dire. Voilà, ne restez pas seul. Voilà. Je vois trop d'étudiants qui restent seuls. Et alors surtout, je vous le dis, voilà, m'appelez pas au mois de novembre. Voilà, c'est toujours pareil en novembre, un mois avant le concours, vous êtes des centaines à m'envoyer des messages pour que je vous accompagne quelques heures, que ce soit en biophysique ou biostat. En général, bah, j'ai plus de place, c'est le but du jeu, hein. L'accompagnement se fait le plus tôt possible. Moi, en général, j'accompagne les étudiants à partir du mois de mai-juin, alors beaucoup début septembre hein, pour préparer l'année. Mais c'est vrai que plus tôt est mieux. Voilà, plus tôt est mieux. Et puis en général, je sais qu'en novembre, c'est beaucoup trop tard. Il y a beaucoup de étudiants qui ont trop de lacunes. En fait, ça sert quasiment presque à rien. On peut faire des cours et tout, mais si l'étudiant était déjà en retard et tout, qu'il n'a pas appris un bon mood de méthodologie, en fait, ça sert à rien. C'est une perte de temps pour moi et pour eux. Donc, pour ça, je préfère dire, voilà, au mois de novembre, n'appelez pas. Voilà. Donc, c'est pour ça, si vous voulez m'appeler, c'est début septembre ou fin mai, juin, jusqu'à début septembre, ça fonctionne bien. Voilà. Après, ça marche plus trop. Voilà. C'est un peu ce qu'il faut dire, hein, c'est un peu logique. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. C'est vrai que je le dis jamais, ça, mais abonnez-vous sur la chaîne YouTube. On a atteint les 100K, je l'ai mis ici, là. Le trophée des 100K, je ne t'avais pas montré, hein. Non, tu m'avais pas Voilà. montré. Je ne vais pas le montrer en plus gros parce que il n'est pas encore bien montré. Voilà, ça c'est le trophée des 100K. Alors, on voit pas grand-chose. Voilà. Ah, c'est pas terrible. Voilà, là, le trophée des C'est bon, on 100K. le voit. C'est beau, hein? C'est Ouais. magnifique, hein? Voilà, donc il y a ça qui est pas mal. Voilà, et bien sûr, il y aurait plein d'autres surprises hein, sur la suite, hein. La chaîne YouTube, c'est que le début d'une aventure, hein. Moi, je l'ai créée il y a 5 ans maintenant. Donc, l'idée, c'est de faire d'aller un peu plus loin. Et donc, j'aurai l'occasion de préciser en vidéo ce que je vais proposer sur la chaîne YouTube. Voilà, vous êtes nombreux à me suivre, hein. Il y a encore 100 000 vues par mois en moyenne. C'est quand même pas mal, avec de nombreux abonnés. Donc là, l'idée, c'est de faire progresser la chaîne YouTube avec de nouveaux concepts, de nouvelles vidéos, tout ça. On m'a proposé beaucoup de choses. Donc, je vais apporter pas mal de choses. Voilà. Je sais pas si toi, tu as des idées, bah, n'hésite pas non plus à me le dire. Hein, ça va toujours être utile. Et c'est vrai que tu m'as proposé pas mal d'idées, on en discutera peut-être un peu ensemble, qui peut être utile pour les étudiants. Donc je me dis, voilà, il y a des concepts intéressants, maintenant il faut les mettre en œuvre, voilà, c'est tout, hein. Voilà. On va s'arrêter là-dessus. Je sais pas combien de temps ça fait, mais en fait, on continue encore des heures. C'est vrai, hein, on voit qu'il y a un Ouais. feeling, quoi, on peut parler de plein de choses. On va peut-être s'arrêter là, parce que ça va être trop long, mais c'est vrai que, il y a tellement de choses à dire. Il y aurait tellement de choses à dire. Ton parcours, il est génial. Nos échanges ont été vraiment, c'était vraiment génial, quoi. Toute l'année, c'était assez fou. On a vécu vraiment ensemble en harmonie. On va dire, quand c'était compliqué en termes d'émotions, hein, dans les deux sens. Tu sais pas combien d'heures on a fait? Non, en tout? Je pourrais pas dire, on a fait plus d'une Non. centaine d'heures, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on a fait plus d'une centaine d'heures d'échanges. Voilà. Ok. C'est important de le dire. Donc ça, c'est important. Et alors, je crois qu'il doit y avoir 250 mails, hein, même plus, hein. C'est pas plus. Ouais, je pense plus, même, plus que ça. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de mails. Mais l'idée, c'est que voilà, t'as un retour rapide. Et c'était le but du jeu, quoi. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie encore pour ceux qui sont encore là dans cette vidéo.
Je vous retrouve bien sûr pour d'autres vidéos, d'autres témoignages éventuellement. Et puis, je vous dis à très vite. Hein, on dit au revoir à tout le monde. Et moi, je dis toujours ciao, 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 ciao. Allez, à très vite pour une nouvelle aventure.